sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas avec qui, je sais pas où. Je sais que je vais réussir, je sais que ça va se passer. Le match, c'est pas le samedi. Le match, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. T'es toujours à fond, t'es toujours au maximum, t'es toujours au niveau, t'es toujours à la discipline, t'es toujours au match. Je kiffe l'argent, tu vois, je trouve que c'est un outil extraordinaire. J'aime bien la phrase bateau, tu vois, genre l'argent est un bon valet et un mauvais maître. J'y crois beaucoup, genre vraiment. C'est un outil qui est génial, tu vois, et qui permet d'amplifier la personne que tu es. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on est avec Jean. Salut Jean. Hello Enzo, ravi d'être ici. Merci pour l'invite. Plaisir vraiment de t'accueillir dans les Entrepreneurs 2.0. Ça fait quelques temps maintenant que l'on collabore ensemble et il y a un parcours incroyable, inspirant, motivant, rempli d'embûches, de succès et de millions. À seulement, quoi, tu as 21 ans aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je viens d'avoir 21 ans. 21 ans, tu as commencé à entreprendre à 19 ans. C'est Yes. lourd, ça va vite, en mode rouleau compresseur, tracteur sur son chemin. On va en parler dans cette interview. Mais en tout cas, si vous avez envie de bosser sur Internet, si vous êtes jeune, si vous êtes un peu plus vieux, si vous avez plein de rêves et d'ambitions, cette interview, elle est certainement faite pour vous. Avant de conquérir le web et de faire des millions d'euros, là, des centaines de milliers d'euros par mois en mode rouleau compresseur, c'était quoi ton rêve de gosse à toi, Jean? Quand tu étais Euh, petit, tu voulais faire quoi? Quand j'étais petit, je voulais pas du tout faire de l'entrepreneuriat. Genre, je connaissais même pas ce que c'était. J'ai découvert ça, tu vois, au lycée un peu par hasard, suite à une période de dev perso. Mais quand j'étais petit, c'était vraiment, je voulais faire pilote d'avion, tu vois. Quand j'étais Ok, petit, donc rien à voir. Et j'étais assez bricoleur, j'aimais bien mettre les mains dans le cambouis. ok. Euh, mais voilà, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je savais même pas ce que c'était. Et pour moi, il y avait que le salariat. On m'avait appris que le salariat, soit à l'école ou même dans la famille. Je connaissais pas ce que c'était un entrepreneur, quoi. Ça voulait rien dire pour moi. Donc voilà. T'es allé au bout? Est-ce que tu as pris des cours de pilotage? Est-ce que tu es monté dans un avion? Ah, Comment ça s'est concrétisé ton rêve? En tout cas, je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu es monté dans le cockpit. Ça, par contre, ça s'est réalisé. ouais, si, j'ai pu piloter deux, trois petits avions, tu vois, des 4 places. Là, j'étais dans un cockpit parce que tu connais les pilotes, donc ça, c'est sympa aussi. Mais j'ai jamais pris de cours spécifiquement. J'aimerais bien un de ces quatre. Donc voilà. Mais après, voilà, j'avais pas d'idée vraiment claire de ce que je voulais faire, tu vois. Quand je me rappelle, quand j'étais au lycée, que c'était l'orientation, tout le bazar, Ouais. euh, je savais pas en fait ce que je voulais faire, tu vois. Moi, c'était prépa, grandes écoles qu'il fallait faire. J'étais C'était ça moins. le plan? Ouais. Ouais, c'est ça le plan, mais j'étais moyen court, tu vois, j'étais milieu de classe, fin de classe plutôt, donc les prépas, grandes écoles, j'aurais eu vraiment du mal. Et j'avais tellement bossé comme un malade au lycée que je me suis dit, je veux pas partir pour 5 ans encore là, je veux pas, tu vois, c'est pas possible. Bon, dans J'ai- tous les cas, effectivement, on va en parler de cette fin de lycée un petit peu. Il va se passer des choses, en tout cas, fin de lycée. On va en parler juste après. C'était quel type d'élève, toi? Hein? Plutôt Euh, team radiateur, fond de la classe, je fais le bordel. non, j'étais un peu un mec lambda, genre discret, je faisais juste ce qu'il fallait faire, tu vois, genre je faisais le taf, j'ai- j'avais pas des facilités, tu vois, j'étais moyen, mais je vais pas dire que j'étais un cancre, que j'ai détesté l'école, etc. Tu vois, j'étais mec lambda et qui faisait ce qu'on lui demandait de faire un petit peu, tu vois, genre à l'école. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, je me laissais un petit peu porter dans le courant. J'étais pas le mauvais élève, donc voilà, mais j'ai avancé, j'ai avancé. Ça représente quoi pour toi aujourd'hui, l'école, les diplômes, l'éducation? Comment est-ce que tu vois ça? Euh, alors aujourd'hui, ça a pas mal changé. Moi, tu vois, genre, faut savoir, j'ai fait un des meilleurs lycées de France. J'ai la chance. Mes parents, ils m'ont foutu en internat. Bon, ils ont D'accord. bien choisi l'internat. Je suis parti dans un très bon lycée, mais du coup, j'ai bossé comme un grand malade au lycée. Ça m'a appris à bosser. Je pense aussi ça a participé aujourd'hui ce que j'ai permis ce que j'ai réalisé, tu vois. Euh, Mhm. mais, euh, mais voilà, je trouve ça, j'ai l'impression, pour moi, l'éducation nationale, c'est un peu un mammouth, tu vois. Genre, le truc, c'est impossible à changer, tout est déjà, voilà, tout est déjà paramétré, entre guillemets. Et aujourd'hui, la façon dont on apprend, ben, moi, elle me correspond. Enfin, je suis plus du tout aligné avec ça, tu vois. Genre, passer 8 heures par jour sur une chaise sans bouger et faire l'autruche, avaler un maximum d'informations pour recracher tout le lendemain sur le contrôle. Tu vois, on t'apprend même pas à apprendre, on t'apprend. On te bourre le crâne d'informations et que tu peux recracher le lendemain. Et c'est ta mémorisation qui est évaluée, c'est pas ta capacité
voilà, à vraiment réfléchir en profondeur. Mhm. Et on n'apprend pas aussi les sujets importants. Tu vois, genre, bien sûr, il y a des choses qui sont importantes, mais tu vois, tout ce qui est gestion financière, on n'aborde pas. Tout ce qui même la vie, tu vois, genre même l'intelligence émotionnelle, les relations, etc. Tu vois, pour moi, ça devrait être des matières qui devraient être aussi importantes que l'histoire, les maths, etc. Tu vois. Et c'est dommage juste d'avoir cette intelligence rationnelle, arithmétique, etc., littéraire que tu développes à fond, et cette partie vachement intellectuelle, mais que tu oublies pratiquement tout le reste de la roue de la vie. Tu vois. Et il y a les relations, il y a la santé, il y a la gestion financière. On ne parle pas une seule fois de l'entrepreneuriat à l'école et tout. Et pour moi, ça, c'est vraiment dommage. Tu vois. Donc, Hmm. Le diplôme en lui-même, le qu'est-ce qu'il bac, représente? moi j'ai le bac. Le bac plus 5, aujourd'hui tu gagnes plus que énormément de bac plus 5 que d'ingénieurs, peut-être même qui gagneront jamais. Pourtant, tu t'es arrêté effectivement au bac. Est-ce que pour toi le diplôme est important? Aujourd'hui, tu te retrouves même à recruter, à développer des équipes, on en parlera. Est-ce que le diplôme est important? En fait, ça va dépendre pour moi, ça va dépendre des profils et des ambitions. Le diplôme peut être un accélérateur, tu vois, quand tu veux aller vers des grands jobs, par exemple de consulting, des grands jobs, tu es obligé de passer par ça parce que les vieilles boîtes recrutent encore avec ce système-là de grandes écoles, de bons diplômes. Mais pour moi, en fait, quand c'est moyen, si juste avoir un diplôme pour avoir un diplôme, à part si c'est ce que tu veux faire et que c'est ton rêve, tu vois. Mais si tu fais ça parce qu'on t'a dit de le faire, pour moi, c'est vraiment bête. Et tu peux tout apprendre aujourd'hui sur Internet, sur YouTube. Tu as tellement d'experts. Au lieu d'aller prendre un diplôme, faire 3 ans d'études, va voir directement l'expert dans ton domaine qui connaît. Aujourd'hui, tu as tellement de choses qui sont accessibles. Et la façon d'apprendre l'évolution de donner la connaissance, elle est totalement en train de changer aujourd'hui. Et le système éducatif n'a pas du tout suivi ça. Par exemple, toute l'industrie de la connaissance, quand tu vois des boîtes comme Masterclass, comme Mentor qui prennent les plus grands experts au monde et tu peux apprendre directement, enfin deux, tu vois, genre pour 50 balles, et que les écoles de commerce, elles te pricent 15 000 euros l'année pour relier des points, faire des trucs comme ça. Tu vois, j'ai des potes qui sont en école de commerce, ils payent 15 000 euros l'année, donc ils s'endettent sur 5 ans. Et enfin, tu vois, t'as l'impression, c'est t'achètes le diplôme. Enfin, c'est pas t'as l'impression, c'est tu achètes le diplôme. Tu achètes le diplôme, ah, bien Ouais, sûr. c'est ça. Ouais. Et en cours, t'as l'impression que c'est immeuble, tu vois. Genre immeuble, et les gars, ils font un stage, Imagine. ils apprennent plus sur leur stage que sur leurs 5 ans d'études, tu vois. Et ce qui est important, c'est le terrain, l'expérience. Et aujourd'hui, je trouve que les nouvelles boîtes, pas les anciennes, hein, comme je te disais, qui recrutent encore sur vraiment les diplômes, mais les nouvelles boîtes vont plus tendre vers justement ce système où elles vont regarder les soft skills de la personne, les compétences de la personne, voilà, son niveau d'intelligence, enfin, tu vois, genre sa capacité à réagir, à s'adapter, et son expérience surtout, mais pas forcément en fait le diplôme, parce qu'elles savent que voilà, c'est c'est un bout de papier, tu vois, Ça et fait on pas voit en tout. fait, Ouais. tu vois, les gens qui sont des tronches, je sais pas, en maths, en physique, etc., c'est pas forcément ceux qui vont péter tous les scores, qui vont monter une boîte, qui vont, tu vois, c'est pas forcément corrélé, tu vois. Il faut réussir, c'est un tout, tu vois, c'est pas que ton intelligence, la partie intellectuelle de la chose, tu as aussi tout cet aspect de s'adapter social, faire du réseau, tu as énormément de facteurs qui rentrent en compte, tu vois, quand tu veux par exemple monter une boîte, ou même, peu importe, dans tous les jobs, tu vois, genre si tu veux montrer très haut dans une entreprise, bah, tu devras développer des soft skills, développer des compétences que tu n'apprends pas forcément à l'école. Et ça, j'en suis convaincu. Donc voilà. Donc pour moi, le diplôme, Super. c'est, pour moi, c'est un peu une arnaque, tu vois. Surtout pour Mhm. les diplômes d'école de commerce, etc. Tu peux jouer avec les règles du jeu, c'est-à-dire que tu peux choisir, ok, tu vas défoncer, faire une grande école, etc. Mais si c'est pour faire une école moyenne, etc., moi, j'aurais jamais mis un euro, tu vois. Parce que je sais que ça sert à rien. Enfin, ça va pas ça va pas changer, tu vois. Donc voilà. Eh bien, très intéressant. Merci en tout cas pour ta perspective. On gardera le petit extrait de 30 secondes qui dit le diplôme est une arnaque et on le fera tourner sur TikTok. On embrasse bien évidemment Sébastien, cofondateur, enfin pas cofondateur, je pense aujourd'hui il est associé chez Mentor Show, qui font un travail incroyable et qui font exploser leur boîte. C'est une très très belle boîte et félicitations encore à eux pour tout ce qu'ils construisent. Avant qu'on démarre du coup dans cet entrepreneuriat jeune et comment se lancer à 19 ans, à 18 ans, quand on est encore au lycée et tout, euh, c'était quoi un peu qu'on comprenne tes racines, ton moule familial? Papa, maman, ils font quoi? C'est quoi
réussir dans la vie pour Jean qui est beaucoup plus jeune? Ouais. Mon père, il travaille chez Michelin. Donc, nous, on habite à Clermont-Ferrand. Donc, l'Auvergne profonde, Clermont, t'as rien. T'as les montagnes à côté, ça, c'est Mais cool. il faut que tu rencontres la famille Olek alors. Pourquoi pas. J'ai des potes qui sont entrepreneurs à Clermont-Ferrand. Et Ok. Clermont-Ferrand, vous êtes quand même un tout petit bassin. Ouais. Mais il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont fait des trucs de ouf. Genre le mec qui a monté Pricey, le mec qui a monté chasseur.com, etc. Ouais. Ok. Et dans la tribu, du coup, on a la famille Olek. On a le père, le fils, le deuxième fils et maintenant le bébé, tu vois, le petit-fils. Et le père Mhm. a bossé sur Pricey, a bossé sur plein de boîtes web historiques, parce que c'est un type qui a une quarantaine d'années, qui est un développeur très doué. Mhm. Et du coup, il a participé comme ça à plein de gros projets clermontois qui ont cartonné à leur époque. Ça m'a fait Mhm. marrer. Je suis venu à Clermont-Ferrand il n'y a pas longtemps Vraiment. de, faire un tour de Lamborghini parce que j'ai un pote qui a acheté une Lambo du coup là-bas. Énorme. Mais voilà, donc background, nous on est cinq, donc famille nombreuse plutôt. Je suis le troisième, donc je suis au milieu. Et on a vraiment des profils extrêmement différents dans la famille, tu vois. T'as un peu tout, t'as un peu tous les profils. Et Euh, 5 enfants, c'est pas mal ça quand même. Ça devait être une gestion ça à la maison. Ça, c'était sympa, ouais. Et ma mère, du coup, elle s'était arrêtée, elle bossait elle bossait dans une boîte en tant je bossais chez Peugeot, en gros, à l'époque, elle s'était arrêtée pour nous quand on est venu. Et mon père, du coup, il T'imagines, travaille. 5 gosses, c'est un taf à Ouais. plein temps, frère. C'est un taf même plus qu'à plein temps. Enfin, ça, c'est sûr. Et mon père, du coup, il bosse chez Michelin depuis 20 30 piges, tu vois. Genre, c'est marrant de se voir qu'à l'époque, il bouge pas de boîte et tu restes dans la même boîte, alors qu'aujourd'hui, tout le monde se remet en question, tout le monde démissionne, tout le monde veut changer. Ouvrier, cadre, c'est quoi Il bosse sur la partie financière de Michelin. En gros, il bosse, lui, sur tout ce qui est avec les aides de l'État, la restructuration. Donc, il est plutôt dans la partie financière de Michelin sur le pôle D'accord, local. donc tu dirais quoi? Plutôt Donc, famille famille classe moyenne, moyenne plus, un peu ouais. plus, ouais, ça, moyenne plus. On n'était pas, tu vois, genre, on n'a jamais, c'était pas, on n'était pas éclaté de thunes, tu vois, genre, dès qu'on partait en vacances, on partait des fois en vacances dans les Alpes, on avait le droit à une activité dans la semaine. En plus, c'est famille nombreuse, etc. Tu vois, forcément, tu fais Bien attention. sûr, tu as une gestion de budget, 5 Voilà, c'est bouches. ça. Et donc voilà, on n'était pas, tu vois, genre, on n'était pas, enfin, on était bien, tu vois, genre, on était bien, on avait un appart, on pouvait faire des activités, etc. Mais en même temps, on faisait aussi attention, comme tous, tu vois, genre, donc voilà, c'était pas, voilà, moyenne plus pour moi, et j'ai pas forcément ressenti un manque d'argent en étant petit, ou genre une dalle absolument de sauver ma famille de quoi que ce soit, tu vois, c'était peut-être des frustrations forcément classiques quand la maman elle te recale au magasin parce que tu vas acheter tel jouet et que non, on n'a pas les moyens, des trucs comme ça, tu avais tout truc tout bête, tu vois, ou pas pouvoir faire des activités ou parce que c'est trop cher, des choses comme ça. Mais comme voilà, je pense comme tout le monde et c'est normal, tu vois. Donc C'est voilà, quoi les j'ai pas. valeurs importantes? Tu grandis, euh, si tu dois faire un top 3 des valeurs que tu reçois dans ton éducation, c'est quoi? ouais, je pense que c'est les top 3 des valeurs que je reçois dans mon éducation, c'est la première, c'est genre la charité ou faire le bien, tu vois, genre autour de toi, ou être un peu genre être la meilleure personne, devenir meilleur et pouvoir donner autour de toi. Ah Euh, ouais, c'est fort ça. ouais, Comment ça se transmet au quotidien? bah, tu vois, genre ma famille, moi je suis chrétien typiquement, ma famille, elle a des bonnes racines, enfin des bonnes racines, non, mais genre on a une famille chrétienne, même si dans la famille, tu vois, genre, mon grand frère l'est pas forcément, ou ça varie un peu, mais j'ai une éducation chrétienne de base. Donc ça, c'est Pratiquante, des du valeurs. coup? Vous alliez à l'église et tout, Ouais, machin? on allait à l'église quand on était petit, le dimanche et tout. Et donc ça, forcément, tu vois, tu reprends un peu les valeurs du christianisme, Ouais. de tout ça, tu vois. Donc ça, c'était assez fort, c'était assez marqué. Et aujourd'hui, ça me drive encore et ça m'apporte beaucoup, tu vois. Donc ça, je pense que c'était le plus important. On avait aussi pas mal, on était cinq, quatre frères et une petite sœur, pas mal Ok. en compétition. Tu vois, on est très sportif, on adore vraiment ouais, ça, être en compétition, se défoncer et genre donner le meilleur. On faisait plein de sports, vraiment tous les sports possibles. Et ça, je retrouve ça un peu aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. J'adore la compétition et j'adore fracasser le game. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et voilà, et on avait une éducation.
quand même assez strict. Ma mère, elle était un peu tatata, tu vois. Tu vois, il y avait des trucs, du coup, il fallait que je m'occupe. On n'avait pas forcément d'écran, on n'avait pas forcément tout ça. Tu vois, moi, j'ai fait de la magie. Je me suis, je me suis passionné pour la magie, faire des tours de cartes, des trucs comme ça pendant des années. Je suis devenu vachement chaud. Je faisais, je sais pas, 7-8 heures par jour, tu vois. J'avais tout le temps un paquet de cartes avec moi et j'étais un grand malade, tu vois. Donc ouais, c'est des trucs comme ça ou des skills ou le sport, du coup, on en faisait beaucoup. C'est des choses comme ça où on s'occupait en tant que gosse parce qu'on n'a pas forcément. Tu vois, on n'était pas devant la télé toute la semaine, tu vois. À jouer à la PlayStation, quoi. Ouais, ça c'était cool, tu vois. Même si c'était chiant à l'instant T, Ouais. aujourd'hui, j'en suis plutôt reconnaissant parce que du coup, ça m'a permis de. Ouais, donc moi, je retiens quoi? Je retiens de la compétition, du coup. On sent le jeu avec les frères et l'envie de gagner systématique. On sent passer du temps, devenir passionné par des trucs un peu parfois loufoques et développer des passions Ouais, qui sont vraiment fortes, très prenantes. ouais, Est-ce qu'on pourrait très facilement, du coup, reconnecter derrière au business? clairement, clairement. Non, mais c'est sûr, tu as des choses qui se sont ancrées petits, que tu vois forcément fleurir et émerger aujourd'hui, tu vois, dans l'entrepreneuriat, même, tu vois, la façon dont j'ai appris à travailler. Quand je te disais, ben, ça m'a vraiment forgé, tu vois. Nous, on avait 8 heures de cours, enfin, on avait une demi-heure d'études le matin, 8 heures de cours et 3 heures d'études le soir. Tu vois. Donc, je bossais, je faisais des journées alors que j'étais au lycée, tu vois. Enfin, c'était des journées de Oui, ouf, ça c'était me fait, structuré. ça me fait. Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, du coup, c'est que tu as une éducation stricte et je veux savoir comment est-ce que tu fais pour leur dire, hé les gars, je m'arrête au bac, premièrement. Deuxièmement, il y a ce truc, effectivement, de lycée. Alors, je sais pas vous, de votre côté, les amis qui nous écoutent, mais moi, mon lycée, c'était n'importe quoi. Au lycée, on fumait des pétards et on buvait des coups après les cours, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas de question de travail. Je pense qu'on n'a pas fait le même lycée. Et donc, du coup, toi, au contraire, ça a été le travail, la discipline, l'apprentissage. Tu penses que ça a joué aussi le fait que tu sois en internat, peut-être? Ouais, clairement. Non, non, clairement. Bah, tu vois, je faisais un peu ma crise d'ado au collège. Donc mes parents, ça a été vite vu, tu vois, ils m'ont foutu en internat. Et, euh, et, Ah ouais, euh, c'est intéressant. Nous, c'était une punition. Si t'es pas sage, tu vas aller en internat. Non, moi, je veux pas y aller, je veux pas y aller. non, mais clairement ça, tu vois. Mais ça, c'est cool parce que même si elle était stricte, ma mère, enfin, tu vois, je savais qu'elle m'aimait et qu'elle prenait soin de moi, tu vois. Ok. Genre, elle a quand même choisi un très très bon lycée, tu vois. Et bon, j'en ai chié de ouf. Tu vois, je suis arrivé, clairement, au bahut, clairement, je faisais rien, tu vois, j'avais 14-15 de moyenne. J'arrive, je tape 3, tu vois, genre en maths, je tape 2,5. Enfin, je tapais une moyenne, c'était n'importe quoi. Tu prenais les claques et eux, ils s'en fichaient, tu vois. Tu prenais le bateau, tu mourais, tu vois. Donc, j'ai déjà appris ça. Et donc, j'arrive dans ça où les mecs, c'était tous des tronches, tu vois. Et je me dis, mais c'est quoi ce monde, tu vois. En gros, ils savaient que la différence était telle entre la province et Paris qu'il fallait me faire passer un examen pour entrer. Et donc, je vais à Paris, j'y avais révisé comme un fou et tout. Je vais à Paris pour faire les examens pour rentrer, tu vois. Et je fais les examens en maths, en français et en anglais. Et je chope 2,5, 4 et 3, tu vois. Et alors que tu vois, j'avais bossé, mais je comprenais rien, tu vois. Le niveau était stratosphérique, tu vois. En maths, ils faisaient des équations avec deux inconnus, des trucs comme ça. Je comprenais rien du tout. Moi, j'avais juste le programme de troisième, c'est tout ce que j'avais appris. Mais c'était hors programme, comme pas possible, tu vois. Et le mec, le directeur du lycée, il m'a fait une faveur de ouf. Et ça, j'en serais en le recommençant. Genre, je vais dans le bureau, donc il m'annonce les notes et tout. Je fais OK. Tu vois, genre, c'est mort. Et il me fait. Ce qu'on fait, Jean, si tu veux, c'est que tu as l'air tellement motivé, parce que ma mère, du coup, elle avait écrit, je sais pas, 3 lettres, 4 lettres à fond, tu vois, elle voulait vraiment, elle était vraiment derrière, et ça, c'était trop bien. Et le mec, il m'a fait, je fais le pari sur toi pendant un an, tu vois. Et tu as un an pour te remettre à niveau, pour prendre le Prendre le truc, et bateau, quoi. voilà, Hmm. c'est ça. Et ça a été ouf, du coup, je suis rentré en seconde, c'était à Stan, et genre, je suis rentré en seconde, et j'ai commencé à charbonner, mais comme un malade. Genre, le soir, du coup, moi, en plus, j'avais du retard, et pour comprendre ce qu'il faisait, etc., je devais bosser comme un monstre, tu vois, parce que Et j'avais. du coup, t'es pas devenu passionné par les études pendant la nuit. C'est quoi? Non, C'est le fait de te sentir comme une grosse merde qui t'a fait te dire, ouais, faut que je bosse et que j'y ouais. arrive? Ouais, c'était un peu le bateau brûle, et de toute façon, enfin, tu vois, genre, le bateau, il part sans toi, si tu le prends ou tu restes au bord, tu vois. Et je Ça t'a donné savais, un et objectif, un enjeu, du coup, t'es parti avec ça? un objectif un an et j'ai eu à la fin, tu vois, genre j'ai eu 10, j'étais à 9,5, 10 de moyenne et ma prof de français, elle n'était pas pour me faire virer, mais tu vois, moi je faisais des cours d'orthographe
à droite, à gauche, machin. Elle a vu que j'étais à fond et tout. Elle m'a fait, vas-y, enfin, au conseil de classe, elle m'a fait, vas-y, tu passes en première et tout. Et je suis passé comme ça en première. Et en première, voilà, j'ai quand même réussi à reprendre le niveau un peu. Et en terminale, j'étais moyen, tu vois. Donc, j'ai jamais été excellent, mais en même temps, tu as vu le niveau, c'était des Mais grands du coup, malades. t'as dû avoir une super note au bac. Parce que si t'es Euh, moyen dans une ouais, ouais, école ouais, excellente, ouais, j'ai eu 15-16 au bac, tu vois. Donc, bah voilà. Ouais. C'est-à-dire que 10 là-bas, ça valait qu'à 16 en province, quoi. exactement. Mais ils ont un décalage qui est tel, c'est énorme, tu vois. Donc, Le bac mais en devait même être temps, tu trop vois, facile, du coup, quand tu te fais défoncer comme ça toute l'année. ouais, 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 c'est ça. En vrai, tu as vraiment une différence Une promenade de et santé, le truc. voilà. Donc voilà. Mais tu vois, genre, j'ai jamais été un génie, je pense, à l'école, mais juste, je bossais comme un grand malade. Et quand tu bosses 3 heures tous les soirs en études, et même une, tu vois, tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu te douches et tu vas une demi-heure en études. Ensuite, tu pars sur 8 heures de cours et le soir, tu as une heure et demie d'études, ton foot, tu bouffes, une heure et demie d'études et dodo, tu vois. Et tu fais ça non-stop pendant 3 ans. C'est l'armée, le truc, tu vois. C'est genre, c'est ta, 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 ta. Ouais. Et ça forge, tu vois. Et ça m'a grave forgé. Donc ça, je suis trop reconnaissant et ça m'a appris à bosser. Et donc ça, c'est vraiment génial, tu vois. Quand est-ce qu'on a un déclic et qu'on se dit, OK, j'arrête au lycée, frère, et je vais monter un business? Le Mhm. déclic, il vient d'où? Il vient de quoi? J'ai eu une grosse période de dev perso, je pense, fin de première. Je crois que je tombe sur une vidéo de David Laroche ou un truc comme ça. Tu sais, genre, moi, je bossais comme un malade, j'étais en mode semi-dépression. Enfin, tu sais, genre, c'est dur, tu vois, c'est vraiment dur. Et je tombe sur une vidéo de motivation, je sais plus qui, genre, c'était Max Piccinini ou David Laroche. Et c'est la vidéo de motivation dev perso classique et tout, tu vois. Et je découvre un monde et je commence un week-end, genre j'ai plein de taf, je bosse pas du tout, je bouffe tout son YouTube, tu vois. Genre j'éclate tout son YouTube, je suis en mode ah, c'est incroyable, machin et tout. Parce que j'ai découvert justement, tu pouvais grandir, t'améliorer, apprendre des choses, pas forcément d'un côté intellectuel, mais aussi dans tes relations, dans des machins. Et ça, j'avais une carence sur Les ça, tu vois. premiers pas. Les premiers pas. Et ça a été un déclic de ouf. Et du coup, j'ai découvert un C'est monde, un tu vois. déclic, du coup, parce que tu viens de le dire, j'aimerais qu'on pose dessus, tu dis, j'avais une Ouais. carence sur ça. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un manque, et du coup, Ouais. c'est ça qui t'appelle aussi et qui te donne envie de regarder et de bouffer sur YouTube. Exactement. En fait, j'ai l'impression, tu vois, depuis tout petit, bah, je me laisse bercer. Enfin, tu vois, enfin, c'est un peu, je suis dans une rivière et la rivière, je la suis. Et c'était un peu, j'ai l'impression que c'était relou que ça soit que ça, tu vois. Et là, d'un coup, tu découvres un monde où tout est possible, tu peux créer la vie que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, tu peux designer exactement tes habitudes, enfin, quelle personne tu veux devenir, etc. Je suis en mode, wow, 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 on m'a pas appris ça, tu vois, genre, c'est quoi ce truc, tu vois. Et moi, je deviens, bah, c'est pareil, tu vois, genre, comme j'ai fait, je pense, avec la magie ou quoi que ce soit, dès que j'ai un truc, je l'éclate. Et je me suis mis à lire un livre par jour, j'ai fait mes audiobooks, machin, à l'internat, en plus, genre, je faisais mes routines, je me levais 1 heure avant que le pion il vienne ouvrir ta chambre, je faisais ma Miracle Morning, tout ça, tu vois, genre je visualisais. J'avais rien, je pense que je devais avoir 12 euros sur mon compte, tu vois. À l'époque, j'avais rien, mais je savais que, tu vois, genre, bah, il y avait déjà ces valeurs un peu de liberté financière qui arrivaient, toutes ces choses-là, parce que c'est ancré dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, être ton propre patron, etc. Donc moi, j'avais tout ça d'un coup, et c'est là que je rentre dans le mood d'un infopreneur. Je découvre tu En sais, les formations. première, quoi. C'est fou, hein, Ouais, ça, putain. Théophile Hélier, tout ça. À un moment, il y avait, je crois, Anthony Nevo, je sais plus si tu vois, genre, il fait une Bien OP. sûr que je vois. Il fait une OP Il en est mode, passé sur ce podcast avant toi, mon ami. c'est énorme. Il fait une OP en mode 10 livres. Enfin, en gros, vous Ah achetez oui, vous achetez mon un livre bouquin, je vous et une donne formation. l'information. Ouais, ça. Et là, je vois ça, je fais incroyable. Et moi, ce que je fais, c'est que genre, j'avais tellement pas de thunes, j'avais juste la thune pour acheter un livre. J'achète le livre, je prends la formation, je rembourse le livre et je fais ça 10 fois, tu vois. Et je Ah chope les 10 formations. waouh! Et tu sais, j'avais vraiment la dalle. Et en même temps, j'avais pas les moyens. Donc, tu vois, je trouvais des solutions. Genre, c'était. Smart, tu te fais C'était rembourser. méchant. T'as pas peur, tu te dis, ouais, ça passe. La meuf, elle me fait, mais monsieur, tu vois, genre, la meuf de la Fnac, elle me voit passer 10 fois, tu vois, elle fait, non, mais, enfin, monsieur, s'il vous plaît, quoi. Moi, j'étais là, j'avais 10 tickets de caisse, j'étais en mode. Là, tu vois, je chope toutes mes premières formations. Et c'est énorme parce que, tu vois, quand t'as pas d'argent, tu peux pas te former, c'est trop frustrant, tu peux pas avancer. Certes, t'as YouTube, mais tu vois, c'est YouTube, tu vois. Ah, il faut qu'on mette un clip là-dessus, là. Faut qu'on mette un clip TikTok. Comment se former gratuitement? T'attends la promotion, t'achètes 10 fois le bouquin, tu le fais. Et, Et tu l'as ta première formation en web marketing, putain. et tu vois, j'avais vraiment cette dalle et c'était énorme. Et du coup, là, j'ai eu de la première à la terminale, je suis vraiment resté dans cette dalle, dans cette envie. Il y a un peu une frustration qui est née parce que je savais où je voulais aller. J'étais tellement. J'avais cette certitude que. Alors, déjà, à l'internat, on me prenait pour un ovni, tu vois, en mode. Mais, enfin, tu vois, genre. Ouais, tu Pourquoi vois, tu fais ta Miracle Morning? Pourquoi tu fais tout ça, déjà, quoi? Miracle Morning, je commence à voir le dropshipping, tu sais, Yomi, machin et tout, ouais, on peut faire de l'argent sur Internet, tout ça. Alors que le mood, là-bas, c'est genre, tu fais des grandes études, tu vas dans une bête de prépa et tu fais une grande école, tu vois. Jamais, jamais, enfin, ça n'existe pas, tu vois, cette partie-là, tu vois. Et c'est Ouais. t'as deux mondes et c'est méprisant, tu vois. Et je me rappelle être allé dans le bureau de mon préfet au moment de l'orientation pour lui dire, ouais, je me tâte à arrêter les études comme ça, tu vois, parce qu'il fallait forcément en parler, tu vois.
Et le gars, tu sais, il m'a recalé, mais en mode, non mais Jean, enfin, des Steve Jobs, il y en a tout, enfin, ça n'existe pas, tu vois. Enfin, c'est une personne sur un million, tu vois. En fait, tu en as conscience, ça, tu vois. Genre, j'étais en mode, tu sais, genre, il t'éclate, tu vois. Genre, et t'as une sorte de pression pour que tu trouves ta Ta voix, ta voix. vocation. On n'a aucune idée. Et encore, en plus, on t'apprend même pas à te connaître, à savoir tes valeurs, tu vois, genre, tout ce travail de dev perso, heureusement que je l'avais fait moi-même de mon côté. C'est Ouais. dommage, et vraiment dommage que tu le fasses pas à l'école, tu vois, parce que comment tu veux choisir ce que tu veux dans la vie, ce qui est ultra important, sans te connaître, en ayant juste des connaissances sur le théorème de Pythagore, tu vois. À un moment, voilà, tu vois, non, mais voilà, faut remettre les choses en perspective, tu vois. Donc voilà, j'ai eu cette énorme période au lycée où ça a été un peu, tu vois, Ah, mais parfois, l'avantage, maintenant, tu sais que s'il y a un angle droit, les ouais. deux autres angles, ils font au moins 90 degrés. Enfin, tu vois, à deux, ça fait 90 degrés. C'est pas mal. Donc, du coup, si tu as 42 degrés d'un côté, 90 de l'autre, bon, ben voilà, tu trouves, tu vois. Exactement, exactement. Là, ça me sert beaucoup, tu vois, aujourd'hui. Non, C'est mais tu vrai vois, que, c'est vrai que, putain, le nombre de trucs qu'on a appris hmm. Ouais, c'est ouf. dont on ne se sert pas au quotidien, c'est quand même C'est important. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est la majorité. C'est la Ouais, ouais. majorité. Et je comprends que certes, ça te fait développer ton intelligence, ça muscle ton cerveau, ça c'est souvent Bien l'argument. sûr. Mais enfin, pourquoi pas le faire sur des choses qu'on utilise dans la vie réellement aujourd'hui, tu vois, et pourquoi Complètement. pas d'autres choses, tu vois. Et certes, Et c'est bien de... attention, hein, je suis persuadé que les maths, c'est hyper important et qu'il y a plein de trucs à apprendre en maths. Par exemple, les premiers cours de maths, ça serait remplir une feuille d'impôt, calculer des impôts, faire beaucoup plus de statistiques, Voilà. faire beaucoup plus de calcul mental, beaucoup plus d'arithmétique, beaucoup plus de maths du quotidien qui servira à tout le monde. Parce qu'effectivement, clairement, j'ai appris à faire des exponentiels, de trucs. Frère, Impeccable. si tu fais pas des recherches en maths, si tu ne deviens pas Exactement. ingénieur et que tu n'exploites pas ça, ça te sert à rien. Il y a quelques trucs qui servent un peu en développement, etc., quand tu commences à faire de l'algorithmie, mais Ouais, c'est ça. bah, mis à Mais en part vrai, ouais, ça, ça, frère. au collège, ça s'arrête, tu vois. Moi, je suis Moi, parti sur des... aujourd'hui, la compta, c'est j'ai fait 6 millions, combien il reste en bas, tu vois? C'est la seule chose qui m'intéresse. Ouais, C'est clairement. la finance, c'est les maths, c'est oui, c'est du calcul mental, c'est avoir l'esprit vif quand tu dois calculer des trucs. Mais Mm, mis à mm, part ça, il y a beaucoup de choses qui nous servent à rien. Non, mais voilà, donc voilà. Mais j'avais cette frustration quand même au lycée parce que je voulais absolument, du coup, créer mon premier business, faire mes premiers zéros, etc. Mais tu Ça prenais te un mot. vient quoi? Tu te dis, ouais, je veux faire ça. Bah, je voulais C'est quoi la vraiment. motivation qu'il y a derrière? Parce qu'il va falloir quand même que tu te battes contre tout ton moule, plus ta famille derrière. On y arrive. Non, je voyais pas. C'est juste ça, je voyais toutes les potentialités du coup, mais je me voyais pas, je me projetais pas à arrêter les études, monter mon entreprise, genre faire un vrai truc, etc. À la base, je voulais juste, tu vois, faire mes premiers euros sur Internet et voir que c'était possible. Tu vois. Sur ça, Ok. c'était vraiment la Donc en base de la base. parallèle des études. Ouais, 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 parce que bah, j'étais dans le moule des études, etc. Et ça, c'était ce qu'on m'avait dit de faire. Et moi, je voulais vraiment essayer de me prouver à moi-même que tout ce que je faisais, ce que j'apprenais, etc., c'était vrai, tu vois. Et tu vois ceux qui vendent, enfin, tu vois, genre, tu vois ceux qui vendent du rêve sur Internet, tu vois, les Théophile Hélier, les machins, etc. Ils sont en mode, voilà, c'est facile, en fait, de gagner 1000 € par jour sur Internet, etc. Et toi, quand t'es gosse, t'es naïf, et ça m'a aidé, tu vois, genre, c'était plutôt un avantage d'être naïf à 17 ans. C'est que ça m'a build d'une croyance, une belief, que des mecs de 30 40 ans, quand ils ont 20 ans de salariat derrière, etc., elle est beaucoup plus difficile à construire, tu vois. Et donc, moi, j'ai tout de suite des croyances, des bonnes croyances, en vrai, qu'on te met dans l'infoprenariat ou dans ce monde-là de développement personnel, et je les ai tout de suite prises comme vérité. Et ça m'a permis de pas douter, tu vois, de pas me poser 36 000 questions, et quand il fallait y aller, je savais que ça fonctionnait comme ça, et j'ai pété tout ça, tu vois. Donc, Eh ben, voilà. c'est ma prochaine question. Donc Ouais, arrête-toi là, prends une pause. Et justement, tu vois, c'est trop drôle. J'ai deux questions. Les ouais, trois croyances qui t'ont aidé à réussir et les trois croyances qui t'ont bloqué, ralenti. ok. Commençons par celles qui t'ont aidé à réussir, du coup. La première, c'est la foi. T'as quelque chose de Ouais. trop puissant dans la foi. Je serais pas. Donc la Enfin, foi, pour le coup, religieuse, comment est-ce les que deux. toi, tu l'as défini, la La foi? foi, la foi en Dieu, la foi en toi, t'as quelque chose de trop puissant dans te dire, dans tous les cas, ça va se passer. Tu vois, ça va se passer. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas avec qui, je sais pas où. Mais je sais que je vais réussir, je sais que ça va se passer, et je sais que euh, c'est OK, tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui veille sur toi. Et genre, tu peux l'appeler la vie, Dieu, l'univers, ce que tu veux. Mais moi, j'ai cette croyance, tu vois, de croire en Dieu et de me dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur tout ce que je fais, ça m'accélère. Enfin, ça accélère les choses comme pas possible, tu vois, et ça démultiplie tes résultats. Parce que du coup, tu te poses pas 36 000 questions, tu sais pas si tu peux le faire, si tu n'as pas les capacités ou quoi que ce soit.
tu sais que ça va être OK et que le plan, il est just perfect, tu vois. Et donc, ça m'a permis d'aller vite, tu vois. Donc ça, c'est la première, je pense, c'est Ça, c'est la... fort, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le chemin pour tous les Ouais, gens qui ne comprennent pas quand tu dis c'est la foi. ouais. Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que ça a peut-être évolué? Mhm. Avoir la foi, tu vois, c'est un truc Ouais. qui peut être très, surtout qu'on est dans une putain de société Ouais. qui est laïque, qui aujourd'hui rejette les religions, on est Mhm. dans une guerre de religion permanente, d'ailleurs, dans ce monde de merde. Ouais. Enfin, pas dans le mien, parce que moi, dans le mien, tout le monde s'aime, mais dans le monde dans lequel on vit le reste du temps, il y Mhm. a quand même une guerre de religion qui est forte. Et donc, Mhm. ce truc d'avoir la foi, ça peut être compliqué. De parler de Dieu, d'ailleurs, peut être Ouais. compliqué parfois. Mhm. Euh, Comment est-ce que tu l'expliques? Comment est-ce que Ouais. tu le... En fait, il y a plusieurs approches. Si vous n'êtes pas du tout dans ça, etc., lisez juste Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Si vous êtes Mhm. un peu dans l'infoprenariat, etc., il y a un chapitre, le troisième chapitre, qui est sur la foi. Et il parle vraiment bien, c'est dans l'équation hein, du fait de pouvoir réussir, etc. Il parle de cette puissance de la foi. Et c'est super intéressant. Et donc, il ne va pas mettre des mots dessus comme Dieu, l'univers, etc. Et déjà, un truc qui est important un peu à distinguer, je pense, c'est déjà de distinguer la religion et Dieu, tu vois. Genre, tu fais la différence parce que sinon, c'est tellement émotionnel, ça part dans tous les sens, etc. Juste, on se calme, on met la religion de côté. Juste, voilà, prenez en compte l'hypothèse de Dieu, tu vois. C'est, par exemple, le pari de Pascal, ça peut être intéressant. Et de se dire, OK, il y a quelque chose de supérieur. Et derrière, en fait, ça va. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui, ça vous met vraiment dans un état de paix, de certitude en fait, enfin, de certitude dans l'incertitude, alors qu'il ne devrait pas y avoir de certitude, et de Ouais. OK, ça va être OK. Et ça vous permet en fait d'avancer, vous êtes drivé, Tu ressens un et sentiment de confiance en toi, tu ressens un peu toujours d'être dans en moi, le en vent dans le énergie, dos, etc. j'ai l'impression voilà, d'être porté, et ça avance super vite, tu vois. Et ouais, c'est difficile à expliquer, Ouais, mais ouais, ça, mais j'en suis c'est persuadé, c'est pour ça que je prends quelques secondes supplémentaires pour effectivement que tu rentres un peu dans le détail pour tous ceux pour qui c'est ouais, éloigné. ouais, Il faut, je dirais vraiment qu'il faut différencier aussi la foi religieuse et ouais. la foi tout court. Mhm, Quand j'étais gosse, j'étais très, très, très présomptueux. Et donc, je mhm, disais, non, moi, je suis pas croyant, parce que j'avais une famille où il y avait quelques personnes autour de nous qui étaient croyants, qui étaient religieux, qui étaient pratiquants. On me disait souvent, du coup, tu crois en Dieu, tu vas à l'église, machin, etc. mhm, Et non, moi je crois en moi, tu vois. Et je mhm, me la racontais un peu comme ça. mhm, Mais dans ma naïveté, il y avait beaucoup de sens, je pense. Et quand vous arrivez à développer un peu ce super pouvoir de la foi, que moi j'ai découvert assez tard, hein, je dois mhm, avoir 25 ans quand je comprends ce que c'est la foi. Et la patate de ouf que vous prenez en plein front et la force, parce que tu as toujours l'impression de courir en pente descendante, d'avoir le vent dans le dos et systématiquement, everything is perfect, everything is mhm, gonna be okay. Et tu es juste sur ton chemin, en fait. Point. mhm. Exactement. Il y a, il y a cette question peut-être qui, moi, m'a vraiment ralenti, bloqué, freiné pendant longtemps de qui je suis, what is my purpose, quel est mon but, quel est mon objectif, quelle est ma mission de vie. Pendant longtemps, ça m'a traîné et ça m'a ralenti comme un boulet au pied parce que j'avais peur de faire un pas dans une direction qui n'était pas la mienne. Et à partir du moment où tu te mets à avoir foi en la vie, l'univers, Dieu, ton histoire, peu importe, ce concept de mission de vie, pour moi, il a disparu, il n'existe plus et nique sa mère en avance. Mhm, Donc, je ne sais mhm. pas si ça te parle un peu dans le même Ouais, sens. un peu, tu vois, genre un peu, tu te poses plus 36 000 questions, et ça te permet de... C'est trop bien, tu vois, déjà, tu te sens super en paix, enfin, et ça te permet vraiment d'avancer, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je pense, la croyance qui m'a permis d'aller vite, tu vois. La Première deuxième, chose, ouais, vas-y. la deuxième qui m'a permis d'aller vite, c'est, voilà, j'ai la chance d'être jeune, et j'étais vraiment en mode, je me casse la gueule, tant mieux, tu vois, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas de responsabilité encore. Je vis avec quoi? Je vis avec 550 euros par mois, allez, 1000 euros par mois. Si je me casse la gueule, si je perds de l'argent, ou si... C'est pas grave, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe? Bah, boum, je me casse la gueule, j'ai perdu du temps, j'ai appris, je recommence, tu vois. Et donc, j'avais cette croyance de me dire, dans tous les cas, je sais que je vais réussir, peu importe le temps que ça va prendre, je vais réussir, tu vois. Et donc, c'est juste une question de répétition, d'expérience, d'apprendre et d'aller vite, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai énormément investi sur moi, mais genre, quand je te dis investi sur moi,
Je sais pas combien j'ai dépensé sur moi, mais ça se compte en 6 chiffres, tu vois. J'ai pris le mastermind de Russell Brunson, j'ai pris plein de mastermind en France, Kelix, tout bazar. J'ai mis des dizaines de milliers d'euros sur moi. Et ça a été toi, tu sais, genre, c'est ces moments-là où euh, tu trembles, ta situation financière elle est inconfortable, etc. Mais tu fais quand même le all-in et c'est ça qui va te faire accélérer. Et pour moi, la connaissance, me former, ça m'a acheté du temps, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça de me dire, je sais que je vais réussir, c'est la croyance. Et du coup, il faut juste que j'aille trouver l'information et l'appliquer, tu vois. Et donc, où est l'information? Tu regardes, c'est qui a atteint ce que tu veux, tu prends et tu appliques, tu vois. Et ça, c'était, je pense, la deuxième croyance. Je reviendrai après sur la partie formation, mais ça a été un énorme moteur, je pense, de mon succès aujourd'hui. C'est Donc, que tomber vite, apprendre, avancer vite. Exactement. Tu vois. Et ça, c'est, je pense, la deuxième croyance. Et la troisième, ça va être de s'entourer de bonnes personnes. Ça, je l'ai compris très, très vite. Des personnes qui, de un, ont les mêmes valeurs que toi, et de deux, qui ont atteint ce que tu veux. Et moi, j'ai eu Et la croyance, c'était quoi? C'était entraînant avec des mecs qui ont ce que je veux, je vais l'avoir aussi. Donc, c'est vraiment, Napoléon dans Hill, le tu as pris développement le personnel, bouquin, tu l'as bouffé et tu l'as appliqué, quoi. tu as vraiment ce truc en mode, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes plus, etc. Et moi, c'était en mode, mais c'est une évidence, tu vois, c'est genre, c'est crystal clair, et il faut absolument que je m'entoure de personnes qui ont réussi à faire ce que je veux faire, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, genre, en internat, en terminale, il n'y a pas forcément ce que je veux rechercher, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je suis allé très vite sur YouTube. Même si vous ne pouvez pas, juste en ayant, écouter des podcasts, écouter des vidéos YouTube de personnes, ça vous change votre état d'esprit, ça le travaille en profondeur, tu vois. Et c'est vraiment un effet cumulé. Et toutes les petites actions que vous faites aujourd'hui, écouter un livre audio, un audible, machin, il suffit d'un truc, ça peut changer tout. Tu vois. Aujourd'hui, moi, tu vois, je ne referai plus de mastermind, mais ça ne me dérangerait pas de mettre 20, 30, 40 000 euros pour parler 2 heures à une personne, je sais pas, Peng Joon, Grant Cardone ou même Bronson, parce que je sais que le mec me dit un truc, boum, tu vois, c'est terminé, ça peut changer les 5 ans qui viennent, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, tu vois, c'est aller chercher la connaissance sur les personnes qui ont réussi ce que tu veux faire et avancer, tu vois. Donc, ça, je pense, c'est la troisième croyance. Donc, Avant de voilà. parler des croyances plus négatives et limitantes que tu as dû faire face, Ouais. alors revenons un peu sur ce premier projet. Tu es en terminale, entreprendre jeune, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Ouais. qui va se passer? Bah, du coup, j'arrive à la fin des études, j'avais plein d'idées de business, enfin, je connaissais tout ce qui pouvait se faire sur Internet, affiliation, infoprenariat, drop, etc. T'as Mais encore rien voilà, lancé, t'as encore rien testé. j'avais rien lancé, tu vois. Donc j'étais vraiment. Oups, petit appel, désolé. J'étais vraiment en mode. C'était frustrant parce que j'avais cette dalle, tu sais, genre de manifester, de créer quelque chose, de matérialiser la truc. Donc j'avais ce feu intérieur, ce feu divin en toi, tu vois. Mais nothing, tu vois, dans ta réalité, il se passe rien, tu vois. Donc, mais ça a apparu extrêmement rapidement après, tu vois. Mais à cet instant-là, le désir, il était ardent, mais il n'y avait encore rien, tu vois. Et ça, je pense que c'est super important d'avoir un désir ardent de ce que tu veux, et de ce que tu veux accomplir. Et même si tu l'as pas à l'instant T dans ta réalité, bah boum, après, ça arrive super vite, tu vois. Et c'est quand tu fais les actions et que tu bosses, tu vois. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai trouvé une formule pas mal. C'était une des meilleures écoles d'ingénieurs en prépa intégrée, mais il y avait cours que le matin. Et donc l'après-midi, il n'y avait rien. Donc ça, c'était trop bien. J'ai vu ça direct. J'ai fait, OK, je prends ça. Et donc, je suis allé dans cette école. C'était 2019, septembre 2019. Ça fait pas si longtemps. Et je commence l'année, etc. Et voilà, je voulais lancer mon truc. Tu vois, genre, j'étais vraiment en mode. À un moment, D'accord, je voulais donc tu faire. vas en école d'ingé pour faire plaisir à tes parents et pour suivre le cursus que tu as préparé pendant 3 ans, Ouais, ouais. mais tu te dis l'après-midi, je lance mon activité. Exactement, exactement. Et donc, c'est là que vraiment je commence à accélérer, tu vois, je me mets des sessions de taf, j'avais même créé, je pense, mon premier shop e-com, tu vois, et genre, j'étais en mode trop bien, le shop, il était prêt et tout, et comment j'envoie du trafic, là? J'ai pas un penny pour envoyer du trafic, tu vois, donc il y avait des trucs comme ça, où je faisais un petit peu d'argent, tu vois, j'achetais des trucs déjà sur AliExpress, que je revendais sur Le Bon Coin, 10, 20, tu vois, je m'étais fait un peu d'argent, je bossais comme un malade, genre je faisais du babysitting 20 heures semaine, j'étais pion dans une crèche, dans une école, et genre je faisais du ménage aussi, tu vois, ou du repassage, je sais plus. Genre, je bossais comme un ouf et j'avais réussi à mettre 1600 euros de côté, tu vois. Et j'étais vraiment dans un mood, je mets vraiment de l'argent de côté parce que je sais que je vais investir sur moi. Et donc j'étais vraiment en mode, tu sais, des fois je mangeais pas le midi, tu vois, genre j'étais vraiment en mode, j'étais dans un foyer étudiant, j'y suis resté pendant 2, 3 ans, tu vois, dans une chambre de 10 mètres carrés. Et tu vois, je prenais les repas de la veille pour le midi parce que je voulais pas acheter. Tu vois, je mettais vraiment de l'argent de côté. J'avais vraiment cette dalle de réussir. Et j'ai pris une formation un moment. J'ai fait un premier séminaire
C'était un séminaire d'Alec à l'époque, où j'ai découvert un monde. C'était au Westin, c'était comment ça s'appelait? Je sais plus, mais c'était un séminaire en 2019, fin 2019. Ouais, quand il était sur le copywriting encore. Quand il était en mode copywriter, comment s'appelait son truc? Pas Consultant. copywriter, consultant, le consultant. Exactement. C'était sur le consultant ça a été premier déclic. J'ai vu des gars, tu vois, Emmanuel Namer ou des mecs comme ça, tu vois, ils faisaient des chiffres de ouf, ils avaient mon Puis âge. en plus, lui, il était très jeune, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il était très jeune. Et tu vois, genre, moi, tout de suite, c'était esprit de compétition en mode, c'est qui lui? Tu fais combien lui? Tu vois, et c'était vraiment en mode, waouh, Et puis c'est intéressant en plus. Agence, ouais, principalement, il a exactement. fait aussi beaucoup d'argent sur le modèle de webinaire et c'est un peu ce que tu Mm. as suivi derrière. Ok. Exactement. J'ai pris une claque, tu vois, mais je découvre un monde, tu vois, je découvre ce que c'est un prospect, je découvre ce que c'est. Tous les intervenants, je bois leurs paroles, c'est en mode, je comprends la moitié des choses de ce qu'ils disent, tu vois, mais Et en j'étais vraiment. première année, à ce moment-là, tu as 18 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis en première année, j'ai 18 ans, et c'est mon premier séminaire en novembre 2019, tu vois. Et juste après, offre Black Friday, petit upsell, la formation, au lieu de 2 000 euros, elle est à 1 500 euros, donc c'était la formation le consultant. La closeuse, elle était monstrueuse, elle m'a closé direct. J'avais 1 600 sur mon compte. Elle me fait, si tu payes en une fois, bonus action rapide, machin, machin. Tu vois, genre, t'as un coaching avec Anis, tu vois. Donc, je mets les 1 500. Genre, je me rappelle, je tremblais, tu vois. J'étais en mode, c'est toutes mes économies, j'ai 18 piges. Je sais pas comment je vais payer mon loyer le mois d'après, tu vois. Genre, c'était. À Il ce me restait moment-là, il quoi, n'y a pas de j'en parle à mes parents, j'en parle à même mes frères la et formation, non. sœurs. Non, non, la formation, non. Non, non, la Parce formation, que vraiment. tout à l'heure, c'est pareil, tu achètes des bouquins. Tu pouvais très bien demander de l'argent à tes parents, Ouais, à tes frangins. Non, 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 non. Enfin, tu c'est vois, un genre. truc que tu gardes pour toi, c'est un truc dont Ouais, on parle pas ouais, trop. mais même, tu vois, on n'avait pas d'argent de poche, on n'avait pas on avait des cadeaux, tu vois, à la NIF, des bouquins à la NIF, mais c'était pour la NIF que tu pouvais demander, j'allais pas attendre un an, tu vois, donc on n'avait pas ce truc où on pouvait avoir de l'argent de poche ou des choses comme ça, tu vois, je devais créer par moi-même mes résultats, tu vois, et j'ai pris la formation. Et la formation, mais je l'ai mais éclaté, tu vois. Genre, je la regardais tout le temps. Genre, t'as la dalle, tu vois, mais c'était une formation mastoc, le truc avec des 2 heures et tout, tu sais, super chiant. Et en fait, moi, je l'ai défoncé, tu vois. Genre, je suis arrivé, l'avatar, j'ai tout appris, etc. Et c'est là que j'ai commencé en tant que funnel builder. Genre, j'ai découvert ClickFunnels et ça a été un vrai coup de foudre. Genre, me dire, en fait, il y a plein de mecs dans le groupe de la formation en fait, qui veulent créer des sites, qui n'ont pas le temps juste pour faire des pages d'appel, des trucs tout con. Et je vais faire ça, tu vois. Et donc, je me rappelle vendre mon premier tunnel à 50, 60 euros, tu vois. Le mec, il me fait un PayPal, j'étais comme un ouf. Je ne pouvais pas me payer ClickFunnels à l'époque, 97 euros, c'était énorme, tu vois. Et donc, voilà, il me paye l'accès et tout, je découvre, je clique partout sur ClickFunnels, je regarde plein de Donc tutos. ça, c'est intéressant. Tu deviens funnel builder Ouais, pour un mec, ouais, mais tu peux pas te payer ClickFunnels. exactement. J'ai eu les Donc, couilles de donc dire. ça, tu vas en mode fake it until you make it. Qu'est-ce que tu racontes au En mec fait, pour qui? non, je me rappelle, j'ai été transparent. Je lui ai dit, voilà, genre, je suis en train de me former à fond sur le funnel building. Je te promets, je te sors une page, tu veux une page d'appel, dans 10 jours, tu as une page d'appel, elle est nickel, etc. Et ce qui a été le cas. Tu vois, j'avais 10 jours, hein. J'ai fait que ça toutes mes journées, hein. Je regardais tous les tutos, machin, etc. Donc, en plus, j'ai payé 60 balles. Tu vois, le mec, il m'a payé 60 balles. Donc, le gars était trop content. Et après, il m'a recommandé, le petit jeune, il est sympa et tout. Et j'ai fait mes premiers tunnels, 100, Et il te 200. paye ton accès, c'est comme ça que tu démarres. Exactement. Mais alors, à l'époque, tu vois, genre vraiment, sinon je prenais le trial à 14 jours, là, et j'annulais directement. Comme ça, j'avais Et puis 14 jours. après, tu faisais un autre trial et un autre trial et un autre trial. Ah oui, Non, bien mais sûr. c'était vraiment la dèche, tu vois. Enfin, j'avais pas une thune, tu vois. Enfin, si, j'avais réussi à mettre 1 600, mais j'avais tout investi sur moi, tu vois. Et, euh, et en 90 jours, je m'étais fixé de faire mes premiers 10K, tu vois. Et j'avais pris 10 000 l'engagement. euros. La vidéo, elle est, tu sais, la vidéo, elle est énorme. Genre, je suis dans ma petite chambre d'étudiant, encore boutonneux, machin et tout. Genre, je vais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires et tout, tu vois. Et alors, je sais pas comment je vais les faire, mais je vais le faire, tu vois. Et je devais le faire juste avant le 30 avril, tu vois. Et, euh, et ça a été, j'ai bossé comme un ouf et j'ai closé mon premier client. C'était le patron de ma mère. Genre, il avait entendu que son fils se démerdait un petit peu sur tu vois, tout ce qui était Facebook Ads, funnel building, machin et tout, tu vois. Il pourrait pas nous aider gratuitement et tout. Moi, j'avais mon script de vente, j'étais comme ça, tu vois, j'étais en mode. Alors, tu vois, je fais le truc, les douleurs, les objectifs, les machins, et après, je lui fais ces 4 000 euros. Et, tu vois, genre, et le truc, on négocie, machin et tout, et il me paye 3 500 euros. Et ça a été mon premier gros contrat. Et je me suis occupé du marketing de toute l'entreprise de laquelle bossait ma mère, tu vois. Et ça, c'était trop bien, tu vois. Et après, voilà, pendant 2 mois, j'ai plus rien eu. Genre, c'était trop frustrant parce que je travaillais, etc. Je m'étais fixé 3 mois. La deadline, elle approchait des 10 000 euros et j'ai fait 2 000 euros, tu vois, ce qui était déjà trop bien. Enfin, 4 000 euros, tu vois, et ce qui était déjà trop bien. Mais il me manquait 6 000. Et en une semaine,
j'ai closé 3 clients. Tu vois. Genre, en fait, c'était plein de MP, de messages envoyés pendant tous les mois, etc., qui étaient en cours de négociation. Et d'un coup, et genre, je me rappelle, à la fin des 90 jours, j'ai pas fait 10 000 euros, j'ai fait genre 9 500, 700 euros. Donc, j'ai pas tout à fait atteint l'objectif. Mais c'était ouf, tu vois. Genre, enfin, j'ai fait 9 000 balles. Tu vois. C'était un truc de ouf. Et en tant que funnel builder, et j'apprenais plein de choses. J'apprenais Active Campaign, c'est genre à envoyer des Bah mails, oui, oui, tu à mets faire les des mains matchs. dedans, quoi. Et pendant le Covid. Donc, en fait, ce qui était trop bien, c'est que les cours s'étaient arrêtés. Genre, les cours, tout était en ligne. Moi, je n'ai plus. J'étais en Creuse, tu vois. Genre, j'étais à la campagne en Creuse. Pendant le confinement, il n'y avait rien. Euh, et la connexion était un peu pétée. Et genre, je faisais que bosser, tu vois. Et je venais plus aux cours, etc. Et à la fin de l'année, j'ai dit à mes parents que j'arrête. Et en gros, ils étaient en mode. Mon père avait plus de mal. Parce qu'il était en mode, ben, Jean, t'as le temps, fais d'abord tes 4 ans d'études, ensuite tu pourras t'amuser, faire tout ce que tu veux, tu vois, mais valide ton diplôme, c'est un peu bête. Et ma mère, ça a été vraiment cool, elle a fait, genre, laisse-le, entre guillemets, laisse-le se casser la gueule, tu vois, laisse-le apprendre, et il reviendra forcément aux études après, tu vois, genre, donc laisse-le faire ses expériences. Et ça a été trop bien. Le deal, c'était, bah, tu finis ton année, tu vois, et derrière, après, voilà, tu es 100% autonome, À tu quel vois. moment tu leur en parles de tes projets d'entrepreneuriat, des premiers résultats? Pendant le Alors, confinement. tu Pendant le confinement. as closé le patron de ta mère, donc tu as forcément dû lui dire. Exactement, exactement. C'est pendant le confinement que ça s'accélère et je suis en train de leur montrer un petit peu ce que je fais, etc. Tu vois, ils sont contents en Tu vrai. as fait de l'argent? Ouais, ils Parce sont que enthousiastes. Et genre, quand je montre mon premier virement de 4 000 euros, ils sont en mode ah ouais, c'est énorme et tout, c'est pas mal et tout, tu vois. Et t'as un truc, mais en même temps, tu vois, ils gardent le cap, je pense. Ils sont en mode faut quand même que je fasse mais mes c'est études. cool, mais va à l'école, quoi. Mm. Et moi, j'ai vraiment cette détermination où je voulais accélérer les choses. Et en vrai, jusqu'à la fin de l'année, tu vois, j'ai pensé, c'était pendant le Covid, c'était vraiment jackpot, tu vois. Genre, j'avais des leads à 1 euro, etc. Tu vois. Et c'est là que j'ai fait mes premiers webinaires, tu vois. Et ça a été un vrai coup de foudre. Moi, j'imagine, on va en parler après, tu vois, mais ça a été trop, trop bien. J'ai adoré le webinaire. J'ai découvert ça, du coup, avec Bronson, tu vois, genre, parce que, en fait, tu sais, dès que tu prends le funnel, tu as un truc qui s'appelle Funnel Fix où tu as tout. T'as tous les accès à toutes ces formations, tu vois, c'est trop bien. Et j'ai regardé pratiquement tout, tu vois. Et du coup, je me suis formé, focalisé sur les webinaires. Et j'ai essayé de créer mon premier système de webinaire que j'ai fait avec mes premiers clients pendant le Covid, tu vois. Et c'est là que je me rappelle, j'ai fait mes premières ventes Stripe genre à 697 euros, 697. Genre, dès que tu ouvres la vente, on était. Mais tu vois, c'était les webinaires, on était genre 40. Il y en a 16 qui venaient, tu vois, et tu faisais 3 ventes, tu vois, c'était un truc de ouf. Et pendant le Covid, tout le monde achetait, enfin, c'était un truc de ouf, tu vois. Et ça, Ouais. ça a été un gros coup de foot de faire autant d'argent en si peu de temps. Ça a été, je pense, un déclencheur pour toute la suite. Donc, Les donc, 10 000 premiers euros, en tout cas, à la sueur, aller chercher sans rien comme ça. C'est beau? ouais, ouais, j'ai bossé. Mais je bossais 10-12 heures jour, tu vois. Pour te donner une petite anecdote, à un moment, pendant le confinement, il y a mamie qui se réveille à 6 heures du matin. Moi, j'avais passé ma nuit sur Integromat, tu vois, genre à essayer de faire ma techno webinaire, tout le bazar et tous les flows que j'ai aujourd'hui. Je savais ce que je voulais, mais j'arrivais pas à faire marcher le truc et tout. Et elle se réveille, elle fait: Oh Jean, tu vois, à 6h30, oh Jean, t'es bien matinal aujourd'hui, tu vois. J'ai Oui, bossé toute la oui, oui, oui. c'est énorme, tu vois. Donc ouais, voilà. C'est beaucoup de taf, mais j'étais passionné. Tu vois, c'était ce truc d'être passionné, de Moi, c'est une compétition. obsession. Ouais, exactement, C'est une exactement. obsession, même plus qu'autre chose. C'était Ouais, quoi la vision? C'était quoi le why? C'était quoi le truc qui allait se passer derrière? Pourquoi être autant passionné par ça? ouais. Il y avait plusieurs choses. Déjà, j'avais envie de montrer aux autres. Je m'étais tellement fait moquer aussi à l'internat, tu vois, genre en mode que ça, je pense, c'était un why un peu inconscient, mais ce- ce- À cette l'internat, t'étais un peu le chelou, du non, coup? bah, j'étais pas le chou, je m'adaptais très bien. C'est juste que enfin, personne n'y croyait à mon truc, tu vois. Et j'ai fait l'erreur au début de commencer à parler du style, ouais, les gars, en fait, on peut tous gagner 1000 euros sur Internet. D'accord, ok. Alors que t'as rien fait, tu vois. Donc, jamais parlé de. Tu voulais trouver la confirmation auprès des potes que tu avais sur Ouais, place, sauf qu'il y avait un monde de différence, quoi. exactement. Donc, ça, c'était erreur. Et forcément, du coup, bah, tu prends une étiquette sur la gueule et l'étiquette, elle part pas, tu vois. Donc, tu vois, Oui, c'est et genre le millionnaire qui mange des le sandwichs millionnaire. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça, il y avait ça. Il y avait aussi pouvoir. Bah, je savais que j'allais arrêter. De toute façon, j'avais pas le choix, hein. J'allais arrêter les études à la fin. Donc, il fallait que je sois autonome financièrement. Tu vois. Je pense que mon premier objectif, c'était gagner 1 000 euros par mois régulièrement, entre 1 000 et 3 000 euros par mois régulièrement. Tu vois. Ce qui était énorme à l'époque. Tu vois. Et je faisais mes maths. Tu vois. J'étais en mode, ok, si j'ai ça, j'ai genre 6 mois de loyer en avance, je suis tranquille. Même si ça s'écroule un peu. Tu vois, genre, c'était
c'était un peu la dèche, mais en même temps, j'avais la vision, tu vois. Et donc, mon why, c'était juste survivre et montrer aux autres que je peux réussir, tu vois, que je peux le faire et que et voilà, que ça marche, tu vois. Tu Et partages pas du coup ce truc avec tes frangins? C'est qui les gens qui sont proches de toi, à qui tu vas justement partager sur le chemin? ouais, il y a mes très bons potes, tu vois, qui me suivent, tu vois, ben, tu vois, surtout mon frère. Il y a mon frère, au début, il y croyait pas du tout. Genre, je me rappelle très bien, je regardais les formations gratuites de Yomi Denzel. On était dans les Alpes et je lui fais, c'est incroyable, le machin, tu sais, genre, il te sort les screens et tout. Et lui, il était en mode, non, mais mec, mais pas du tout, tu vois. C'est de la Aujourd'hui, merde. Mathieu, bah, tu vois qui c'est, il est dans mon équipe, tu vois, c'est mon frère, et maintenant il est à fond sur les webis, il connaît extrêmement bien le système, tu vois, et on bosse ensemble, tu vois, maintenant il a créé sa petite micro et tout, donc il a aussi un pied dans l'entrepreneuriat, tu vois, mais au début, c'était ouais, ça, en vrai, personne n'y croyait, en vrai, même mes potes, même s'ils m'aimaient bien, tu vois, ils étaient en mode, reste un peu, voilà, sur le bon chemin, tu vois, Ouais. donc voilà, t'avais T'es ça. Mais moi, gentil, c'était un bulldozer. mais bon, ne me casse pas les couilles, quoi. C'est ça. Mais j'étais un bulldozer enfin, il sentait aussi que de toute façon, rien n'allait m'arrêter. Tu vois, genre, il y avait tellement lu de bouquins, de dev perso, mangé de tout YouTube, de l'infoprenariat français que à un moment, tu sais, quand tu as la croyance et que tu sais que tu vas réussir, tu vas trop vite. Tu vois, tu peux pas t'arrêter. Tu vois, et c'était pendant 6 mois, je pense, j'ai pas eu de résultat. Tu vois, genre, de septembre à. J'ai créé ma micro-entreprise en janvier 2020. Et ouais, ça, de septembre à février, En tu vois. janvier 2020, Ouais, c'est ma première. intéressant. Donc, tu as commencé à vendre sans micro-entreprise. Non, parce que ma première vente, je l'ai faite février, ouais, c'est ça. Mes premières ventes, je les Ah, ai faites en d'accord, ok. février 2020, tu vois. Mais ça allait super vite parce que février 2020, aujourd'hui, on est en 2022, tu vois. Ah Ça bah, allait. c'était hier, c'est ça qui est le plus choquant aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, quand tu vas du coup pour entreprendre jeune avec l'étiquette de ce gamin, donc toi, tu en as dit que c'était une force, que tu pouvais Ouais, te péter la gueule, que tu n'avais pas de frais, que tu n'avais pas de charge. Mais il y a aussi ce truc de les gens vont pas me prendre au sérieux. Moi, je me souviens que ouais, j'essayais de me vieillir, je mettais des costards de daron pour que ouais, les mecs me prennent au sérieux. Ça a ouais. été quoi les peurs, les croyances de cette étiquette de jeune quand tu te lances? Ouais, alors moi j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur au début, tu vois. Mais tu vois, genre à la fin, quand j'ai fait mes premiers 10 000 euros, je l'avais pratiquement plus. Je l'avais surtout au début parce que bah, t'es pas légitime, t'as rien fait, tu connais rien, t'arrives dans un monde qui est là depuis des années, t'es tout nouveau, etc. Donc forcément, t'as ce syndrome de l'imposteur, mais que j'ai assez vite bouffé, tu vois, genre en faisant, en travaillant, en faisant. Le meilleur moyen d'aller contre ce syndrome de l'imposteur, c'est juste de faire le taf et d'avancer, tu vois. Et genre, au lieu de faire de la masturbation intellectuelle, juste tu fais ton taf et t'avances, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé. Et voir des résultats concrets, de l'argent concret qui arrive sur ton compte en banque, je peux dire que ça le casse, ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai transformé cette croyance de me dire, au lieu de dire que je suis le petit jeune et que j'ai pas de compétences, je vais essayer de me passer pour le petit génie, tu vois. Le petit génie passionné à fond, tu vois. Et j'ai gardé cette croyance. Et c'est C'est ça aujourd'hui qui c'est fait que. très, très, très intéressant ce que Jean est en train de nous raconter. Il transforme la croyance du petit jeune qui n'a pas de compétences dans le petit génie Ouais, surdoué. ouais. Ça change tout, hein. Et ça a super bien marché. Et même aujourd'hui, en fait, je garde un peu cette croyance. Même mes clients aujourd'hui, tu vois, ça fait un Mais an. dis-toi qu'en préparant cette vidéo, c'est l'idée de miniature que je me suis dit que j'allais mettre. Le petit génie du webinaire ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, mais c'est Parce ça, que tu vois. c'est ce que tu incarnes. Et je pense que tu incarnes ce que tu as envie d'incarner ou tu incarnes ce que tu es. Après, peu importe, tout le monde le met à sa sauce. Mais oui, oui, ok, c'est intéressant. Très Donc intéressant. voilà. Et après, ça allait très très vite. J'avais l'impression que j'ai un peu lancé la locomotive, j'ai un peu lancé la boule de neige. Et la boule de neige, elle faisait que grossir, tu vois. Moi, j'enchaînais, tu vois, les séminaires. C'est quand que je suis rentré. J'ai mis 25 000 € sur la table en moment pour rentrer dans le Mastermind Scalix. C'était énorme pour moi. Tu vois, genre, j'avais fait mes premiers 30 000 € en micro-entreprise. Pareil, j'ai fait 30 000 €, je prends 25 000 €, boum, pratiquement tout mon bénéfice, je le réinvestis en Mastermind. Et ça m'a fait pumper parce que je suis passé du bas de l'échelle de l'infoprenariat avec c'est les mecs qui débutent à peine, qui lancent leur offre, aux top infopreneurs français qui font tous, tu vois, qui ont entre 50 et 100 000 € par mois. Et moi, j'arrive là, je débarque, j'avais juste avec moi ma petite techno-webinaire que j'avais charbonné pendant tout le confinement comme un grand malade pendant des nuits de taf, tu vois. Et j'arrive, tu vois, genre, je me rappelle devant Robin et tout, je lui montre mes data, tu vois, j'avais genre des Schweppes à 50%, et il fait, non mais c'est quoi ce truc, tu vois, genre. Et à l'époque, je bossais avec Success Academy, je sais pas si tu vois, je leur avais Ben proposé oui, de bosser gratuitement, tu vois, pour tester la. Mais intéressant. ils me payaient que dalle, tu vois, ils me payaient genre 1 000 € par webinaire, donc ils me payaient 4 000 € par mois. C'était pas mal pour moi en tant que petit jeune, mais eux, ils avaient des chocs de ouf, et on a fait 1 million on a fait 1 million super rapidement, tu vois, on a fait 1 million en 6 mois, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et moi, c'était la première fois que je voyais déjà autant d'argent, etc. Mais j'étais pas dans cette optique où je voulais chiffrer à mort pour moi. Je voulais réussir à créer le meilleur truc, le meilleur système,
réussir à comprendre tous les rouages du webinaire. Parce que je savais que, de toute façon, le cash, c'était tôt ou tard. Si j'avais le meilleur système, ça allait arriver et j'allais pouvoir closer très rapidement. Et donc, je me pluguais au meilleur, tu vois, et j'apprenais déjà, ils avaient Et un donc, mindset. parfois en travaillant gratuitement. Donc, Ouais, pour information de tous ceux qui ne connaissent pas Success Academy, c'est les types qui vivent à Dubaï, je crois, aujourd'hui. C'est deux ouais. frangins. Ils ont Ça un doit être million, dans les, ils ont ça fait. doit être dans les Français qui ont le plus scoré chez ClickFunnels, je pense, ou un truc comme Ouais, ça. ouais. Ils font de l'e-com. Euh, j'ai jamais vu leur back-end et tout ça, machin, mais Mhm. tellement de gens qui disent que ce qu'ils font, c'est cool, ou c'est d'excellents marketeurs, ce qui est possible, Mhm. ou ils font de l'e-com. Et visiblement, ils feraient de l'e-com en mode généraliste avec des très gros shops, beaucoup de Google Ouais. Shopping. Ils ont plein de Jamais boutiques. discuté avec eux, au plaisir. D'ailleurs, Ouais. ça serait intéressant. Mhm. Et c'est des mecs qui, derrière, du coup, ont vendu de la formation, mais du coup, en mode bourrin, dans la même lignée de ce qu'ils faisaient en e-com, et qui ont, je pense, la plus grosse récompense Ouais, ClickFunnels, là, et c'est ça. le Ils ont méga disque. 20 millions, 20 millions validés par ClickFunnels, donc c'est énorme. Donc, moi, j'ai le Howard T'as le 1 million, je vais mettre en large, on va le de voir. 1 Ouais. million, hein, mais eux, ils ont Donc le là, toi, tu as le 1 million sur ton agence. C'est-à-dire donc sur mon ton agence. agence a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires Ouais. euh, en Ouais, utilisant tu vois, ça notamment allait super vite ClickFunnels. parce que, dis-toi, en 2020, c'est là que, pendant le confinement, c'est là que je faisais mes premiers 1000 euros, tu vois. Donc ça s'est accéléré. Et hier, j'avais un dîner avec un pote, il me disait, il me rappelait quelque chose, je lui avais demandé il y a un an de me prendre en photo son compte Conto, tu vois, genre son solde, parce que je sais plus, il avait 300K. Moi, je n'avais jamais passé les 100K de trésor, tu vois. Et je lui ai dit, balance ça, parce que je trouve ça incroyable et tout. Et hier, c'est lui qui m'a demandé l'inverse, parce que bon, je vais pas donner je vais pas donner le montant, mais voilà, quoi. Donc non, ça allait super vite, en fait, ça allait très, très, très vite. Et un peu cet effet boule de neige qui allait super vite. Et le gros game changer pour moi, ça a été d'arrêter de passer d'un modèle de roue de hamster où tu enchaînes les prestats à 1000, 2000, 3, même 10 000 euros, tu vois. En fait, c'est tellement énergivore et tu passes sur du variable. Et c'est Robji, c'est Robin qui m'a dit ça. Et il m'a vraiment conseillé de dire, de prendre du bénéfice sur ce que je génère parce que j'avais un super système. Et quand j'ai vu le bénéfice que j'ai rapporté à Success Academy, et moi je prenais 1000 euros par webinaire, tu vois le delta qui est énorme que tu loupes. Et donc c'est tout de suite ce que j'ai fait. Et j'ai proposé ça à Mohamed, mon premier client au variable, qui est devenu C'est ma plus très grosse drôle, hein, je vois société. Mohamed. J'ai rencontré Mohamed dans un de mes événements à Montpellier dans mon dernier Tour de France. Ça doit être en 2021, je pense. 2021. Ouais, Et ouais, il commence à avoir des petits résultats sympas, machin, tout ça. Je fais du webinaire, ça commence à marcher pour moi. C'est cool, tu vois. ouais, Il faisait un programme. Alors moi, je connaissais à l'époque Steve Abdelkarim qui faisait du ouais. coup les lectures rapides. Tout ça, c'est un sujet qui m'a intéressé. J'ai acheté la formation, j'ai jamais vraiment bossé dessus par fainéantise, je pense. Et puis Mohamed, du coup, que je découvre, qui dans la même lignée, dans le même délire et tout. Je dis, super, tu vois, bah, bon courage à toi, frérot, vas-y, go scaler tes webinaires. Je sais pas, un an après, le type fait 400 plaques par mois, un truc comme ça. Ouais, ouais, ça a été monstrueux. Genre, c'est ma plus grosse success story, je pense, Momo. Tu vois, on a fait notre objectif, là, c'est faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en a fait 4. Et c'est allé super vite. En fait, du coup, c'est ça, février, mars 2021. Et ça a été, en fait, j'avais pratiquement que lui sur le bénéfice à la base comme client. Donc, moi, je passais tout mon temps, toute mon énergie à tout optimiser. Tu vois. Et j'étais en foyer étudiant, les autres, ils allaient bosser. Moi, toute la journée, j'étais dans le salon et je bossais sur son truc. Tu vois. Et j'optimisais, machin, la techno, le truc. On testait plein de trucs, je lui proposais plein de pistes d'amélioration, etc. Et voilà, et ça allait super vite. Et tu vois, aujourd'hui, ouais, ça, on fait entre 300 et 400 000 euros par mois, tu vois. Donc, alors que ça fait un an et demi qu'on fait ça, tu vois. Donc, on n'a pas toujours fait ces montants-là, tu vois, mais ça allait extrêmement rapidement, tu vois. Et ça a été mon premier Tokoma Club, donc le premier client qui fait 1 million vraiment avec moi, tu vois. Success Academy l'avait fait, mais vraiment parce qu'ils étaient des machines en marketing. Là, c'est vraiment Ouais, moi qui ai mis tout mon savoir-faire, etc. Lui, il se pointait juste le dimanche soir pour faire son webi. Et ça a super bien marché. Et ça, en fait, dis-toi que ça a été super bénéfique parce que du coup, tous les membres de mon mastermind Scalix là l'ont vu. Et j'ai closé mon deuxième client Golden aujourd'hui, qui est un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Pareil, on a fracassé le million. Là, on en a fait deux. Le deal, c'était tu fais 1 million sur un an. Bon, on en a fait deux, deux sur un an. Et c'était trop bien, tu vois. Et donc Mohamed, je dis, en fait, j'ai suivi. Et à chaque fois, je prenais des clients, je mettais ma techno Webi,
mon savoir-faire, etc. Et ça faisait cet effet-là, ça pétait. Ça pétait super vite. Comment est-ce que tu convaincs quelqu'un de te donner un pourcentage de son business, un pourcentage de Mhm. son bénéfice? euh, Ouais. Bah, com- alors, au Comment début, est-ce que Mohamed il te dit oui? Comment est-ce que tu le closes? au Le début, premier, et puis après, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que tu as du track record, mais le ouais, c'est premier ça. pour construire le track record, c'est quand même le plus compliqué. Bon, Le tu as quand premier, même Success Academy ouais, c'est ça. qui J'avais t'aide. Success Academy et j'avais un peu l'approbation du webinaire, enfin, pas du webinaire, qu'est-ce que je dis, du mastermind, en mode ce petit-là, il est super chaud, tu vois. Ouais, c'est le Moi, petit génie. j'étais- Tu as ouais, réussi à avoir cette étiquette du petit génie. déjà, bah, un peu validé par Rob J, par Robin, par les mecs qui faisaient le mastermind, parce que eux, ils faisaient des webinaires à l'époque violents, tu vois, sur le business en ligne, où ils faisaient 250 par webinaire, des trucs de ouf. Et moi, j'arrivais avec mes petites datas, avec Success Academy, où j'étais à 50% de taux de présence sur la même niche, tu vois. Ils étaient en mode, pourquoi nous on a 30, eux ils ont 50, tu vois. Donc, j'étais un peu validé par le mastermind, et forcément, tu vois, ça s'est fait savoir. Et donc, Pour ça a été information, c'est par là que j'ai entendu parler de toi. ah, énorme, énorme, énorme. Et donc voilà, et ça, c'est ça qui m'a validé. Et du coup, pour Mohamed, en fait, on est parti sur un truc, je crois que c'était Setup 10K avec un beaucoup plus petit pourcentage en fait que je prends aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je prends un tiers des bénéfices. Et là, tu vois, c'est ça que ça a bien marché, tu vois. Donc après, j'ai renégocié le contrat à la hausse un peu plus tard, enfin, 6 ou 9 mois après. Mais voilà, ça a vraiment bien marché. Et Et, lui, pourquoi est-ce qu'il se dit, je vais faire confiance à ce gamin et lui donner un pourcentage? parce qu'il avait rien. Mohamed, il bossait chez Enedis hein, il y a un an et demi. Il bossait chez Enedis et il avait mis. Il pouvait même pas payer 3 mensualités du mastermind. Tu vois, il savait pas comment payer la troisième mensualité du mastermind Skillix. Genre, il avait mis c'est Il avait 2005 mis all-in sur le développement du truc, quoi. exactement. Donc, il avait le mastermind, il me rend compte, il voit que j'ai des bons résultats en webinaire, et lui, il a un produit, mais qui ne se vend pas. Tu vois, il avait fait un webinaire qui avait bien marché, mais c'est tout. Tu vois, c'est une grosse organisation, une machinerie et tout. Et il s'est dit, vas-y, go. Tu vois, par rapport à son besoin, c'était parfait. Tu vois. Et j'étais sur le bénéfice, donc si ça marche pas, bah, il paye rien. Et si ça marche, boum, tu vois, ça explose. Et là, voilà, ça a Et vraiment là, bien il pris. va acheter la maison de ses rêves et le C'est business vrai. se développe bien pour lui et tout va bien. Et toi, ça t'a fait ta case study de A à Z dans lequel tu montres que ça marche. Ouais, 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 c'est ça. Et après, c'est comme ça que bah, j'ai pu closer Joe. Jeudi, on était sur le yacht de Scalix et il y a tout le monde qui disait, ouais, Jean, il est chaud en webinaire et tout. Et Jeudi, il se lançait, tu vois, il faisait 4-5 000 euros par mois tout seul avec son petit Insta, son petit groupe Telegram et il voulait scaler. Il était encore en micro-entreprise. Et pareil, boum, j'ai fait cette transition. Moi, j'ai été très bon pour prendre des petits profils, mais genre qui est extrêmement bon, tu vois, une vraie expertise, mais c'est juste, c'est des quiches en marketing. Et je me clone à eux et boum, tu vois, genre ça fait exploser. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec une influenceuse pardon, Gamze, que je vais recal en fait il y a quelques mois parce qu'elle n'était pas assez développée, etc. Je lui ai dit quand tu as fait 100 cas de vente, reviens me voir. Elle était allée chez des concurrents, mais ça ne l'avait pas fait, donc elle était revenue vers moi. Et chez moi, on l'a prise en 4 mois et elle a fait 1 million. Genre, premier webinaire, c'était n'importe quoi. En gros, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais elle avait tellement une communauté engagée. C'est là que j'ai vu la puissance de l'organique. Je lui dis, bah, on va faire un petit webinaire test pour valider l'offre et tout. La meuf, elle fait deux trois stories TikTok, Insta. Tu vois, je savais pas qu'elle avait un TikTok à 300K, tu vois. Et je vois 2500, 2100 personnes qui sont inscrites en genre 2 jours, tu vois. Et je fais waouh et tout. Et je me dis, voilà, 2100, peut-être tiens, 800 qui vont venir, on va peut-être faire peut-être 50 ventes, c'est énorme, tu vois. Et genre, ce qui se passe, c'est que sur les 2100, il y en a 1900 qui viennent en live. J'ai jamais eu un show comme ça. Genre, c'était n'importe quoi. Tellement ils étaient fans d'eux, plus toute ma Ouais, techno. organique. Ouais. Exactement. Et là, elle a fait 190 000 euros dans la soirée, tu vois. Et moi, tu vois, genre sur le webinaire, j'avais paramétré 10 places disponibles alors qu'on était 1900 en live et tout, tu vois. J'étais en mode waouh! Et donc, je commence à désactiver les notifs d'achat, tout. Et du coup, elle s'attendait à voir les notifs d'achat, elle les voit pas. Elle commence à voir dans le chat quand même les commentaires, j'ai pris, elle compte, elle fait OK, on a fait 14 ventes, machin. Donc, elle fait les maths, OK, j'ai fait 7 000 balles. À la fin, et à la fin du webinaire, pendant la FAQ, tu vois, elle va quand même sur le Stripe. Elle ouvre le Stripe et genre, elle voit 95 000 euros encaissés, tu vois. Et là, sur le replay des webinaires, tu la vois bugger en mode. Elle comprend pas ce qui se passe et tout, tu vois. Et ça a été des moments de ouf, tu vois. Ça, c'est les meilleurs moments, je pense, dans le business. Là, j'ai refait un webinaire à Black Friday, on a fait 150 000 euros, tu vois. Genre, c'est des moments de ouf, tu vois. Genre, c'est trop kiffant. Et j'adore faire ça, tu vois. Donc ça, c'est le plus gros kiff. Mais tu vois, j'ai toujours resté dans cette optique d'avoir très peu de clients. Tu vois, aujourd'hui, j'ai que 5 clients dans l'agence. Alors que une agence lambda pourrait prendre 20, 30, parce que sinon c'est impossible d'aller percer un marché en Oui, de toute profondeur. façon, c'est pas des clients, c'est des partenaires pour le coup. Exactement. Tu vois. Tu as ce niveau d'implication.
Alors, Voilà, pour voilà. information, du coup, je suis partenaire chez Webinaire Agency. Donc, on est en train de développer toute la partie formation avec Jean. Ça fait quelques semaines que je travaille avec lui. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de vous partager son histoire parce que c'est une brute. Parce que c'est une petite brute. Alors, effectivement, il arrive à créer ce branding de petit génie, mais c'est aussi une brute. Et c'est pour ça que ça m'a fait mal au cul de lui envoyer son chèque. Il faut savoir que 15 000 balles, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires généré chez nous, hein. Ouais, ouais, Donc, payer un setup fee, ça ouais. fait mal au Non, cul. ouais. Et donner 30%, putain, je suis là depuis 2016. Je faisais des ventes, je closais des deals à 30 000 balles. Tu décrottais encore ton nez, tu vois. Et non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, Et il y a une vraie claque dans la gueule au niveau de l'ego, au niveau de la remise en question, de dire, je suis là depuis 2016, j'ai découvert Russell Brunson, il ne le connaissait pas encore, j'ai bouffé les bouquins, j'ai bouffé les formations, et qu'est-ce que j'en ai fait? ouais. Mm. Quel résultat j'obtiens aujourd'hui sur la vente de formation, et qu'est-ce que je suis capable de développer? Et la réponse, c'était Walou. Aujourd'hui, je faisais des trucs ponctuels. J'ai déjà fait des webinaires à 20 000 balles, 30 000 balles, 40 000 balles, 100 000 balles en une journée magnifique. C'était même pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Et mis à part ça, je suis capable de rien développer de façon récurrente. Et là, je me suis dit, le mec, il est en train de me demander une tonne pour des infos que j'ai déjà, Mm. mais il me dit qu'il est mis en place mieux que moi. Et il a 21 ans, cet enculé. Et en plus, je lui dis, c'est négociable. Et il me dit, pas trop, frère. Pas trop, genre, si je pouvais, je te facturerais plus cher. Et je prends vraiment une claque en me disant, il a des couilles de plomb, le type, et il va y aller, en fait. Mm. Il y a vraiment eu, moi, il y a ce sentiment, je pense que j'ai donné aussi à beaucoup de gens, ce qui a fait aussi le parallèle et que j'ai eu envie de travailler avec toi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré, je pense, quand j'avais 23, 24 ans, que je me lançais, parce que je me suis lancé un peu plus tard que toi pour le coup, j'étais salarié avant, moi, et qui se sont dit, ce mec-là, il va faire un truc, on ne sait pas quoi, mais il va le faire, tu vois. Ouais. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en fait. Je me suis dit, ce gamin, il va tout niquer. Il faut que je sois dans son bateau. Et Mm. c'est un truc que tu apprends en leadership, c'est un truc que tu apprends dans ce truc d'attraction et de relation, c'est-à-dire d'être quelqu'un de magnétique et que les gens aient la sensation que tu es en mouvement, que tu vas quelque part et qu'ils ont envie d'aller avec toi naturellement. Tu vois, c'est vraiment pour le coup, être un leader, c'est ça. Mm. Tu incarnes un truc où les gens se disent, bah, j'ai envie d'aller avec lui. Tu vois. Mm. Et clairement, c'est ce que tu as dégagé. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de disséquer un peu ton cerveau et ce que tu as vécu et ton truc pour que les gens réussissent à capter un peu l'essence pour les motiver, les inspirer. Mm. Bref. Trop bien. Euh, des croyances qui t'ont ralenti du coup. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de choses positives. Tu fais très vite. Tu vois les mecs faire 1 million, ça t'explose le cerveau. Du coup, tu te dis, bah, on va faire des millions, nous aussi, on y va. Mais Mm. qu'est-ce qui a pu te ralentir? Sur quoi tu as dû travailler? Qu'est-ce que tu as dû casser sur le chemin? Mm. Gros travail sur la restructuration, les process. À un moment, le plus gros challenge pour moi, ça a été de passer de solopreneur à entrepreneur. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai une Ouais. équipe de 6 personnes, j'ai une assistante, un bras droit, mais tu vois, c'est des salariés, tu vois, ils sont en CDI, machin et tout. De faire cette transition identitaire de je fais mes petits webinaires en caleçon dans ma chambre à je suis un chef d'entreprise, ça a été un travail qui était fastidieux, tu vois. Et j'ai pris une consultante pendant 6 mois que je payais une blinde pour pouvoir m'accompagner sur faire des process, etc. Parce que c'est du travail qui est important, mais qui n'est pas urgent. Et moi, je fonctionne extrêmement bien dans l'urgence, je fonctionne extrêmement bien dans l'adrénaline, la dopamine, c'est stressant, je suis extrêmement bon dans ces périodes-là. Et quand c'est important et pas urgent, bah, tu me vois pas, tu vois. Et donc, la consultante, elle était là en mode demain, lundi, dans ma boîte mail, il y a ça, tu vois. Et j'entends en mode. Et du coup, tu fais des process, des machins. C'est là que j'ai pu recruter mon bras droit, tu vois. Aujourd'hui, je fais un petit coucou parce qu'il regarde cette vidéo, j'en suis sûr. Et voilà, j'ai pu recruter ma vraie team d'Avengers. J'ai pu réaliser ma vision. Mais ça a été vraiment un gros taf, vraiment une croyance. C'était de dire que je ne suis pas organisé, que je ne suis pas structuré. Ça m'a pas coûté parce que bah, forcément, tu vois, ça m'a fait perdre du temps, mais c'est pas du tout ma zone de génie. Et du coup, j'ai dû vraiment m'organiser. Tu vois, je suis pas du tout. Bah, tu le vois, nous, on est sur WhatsApp, tous mes clients sont sur WhatsApp. J'adore l'instantanéité. Tu vois, genre les améliorations, les Tu es machins, dans etc. l'explosivité, tu es dans l'action. Exactement, tu vois. Et ça a été vraiment quelque chose à travailler parce que tu peux pas construire une entreprise. J'ai eu un gap en fait pour passer de
tout seul, c'est facile. Enfin, non, je ne vais pas dire c'est facile. C'est simple quand tu as les process de faire 30 000 euros par mois, mais c'est un peu le plafond de verre. Tu ne peux pas faire plus en tant que solopreneur, freelance. Quand tu es très bon, quand tu as un très bon service, quand tu es tout seul, faire 30 000 euros par mois, plus de 30 000 euros par mois, j'ai jamais vu. Tu vois. Moi, je voulais aller faire 100 000 euros par mois et faire ce gap de faire 30 à 100 000 euros par mois. C'est nécessaire d'avoir une équipe, c'est nécessaire d'avoir une team d'aventures, etc. Et c'est ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai construit et j'ai pété les scores. Tu vois. J'ai fait des mois de ouf à 6 chiffres, tu vois, et ça, c'est trop kiffant, tu vois, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est allé extrêmement vite. Genre, je me rappelle quand j'ai fait mes recrutements, c'était janvier Ça t'a pas fait 2021. peur de recruter quelqu'un, de faire un Je suis, contrat alors moi, je suis vraiment, en plus, j'étais pas dans ma meilleure période, genre, ça allait pas bien avec des potes, tout, tu sais, genre, personnellement, tu sais, c'était pas la. Heureusement, il y avait ma consultante qui m'avait aidé, etc. Et j'étais en mode, vas-y, de toute façon, j'y vais, je saute. À un moment, il faut avancer. Ça me faisait chier aussi d'accumuler de la frustration de ne pas avoir changé les choses. Je plonge, on verra ce que ça fait, tu vois. Et ça a été vraiment ce truc. Dans tous les cas, ça va bien se passer, même si j'apprends, au pire, voilà, c'est comme ça, C'est tu quoi vois. la grande peur là-dedans? C'est la relation, c'est l'argent, le fait de payer quelqu'un, le fait d'avoir cette pression, cette relation C'est financière. avoir ce rôle ce leadership, ce rôle de manager. J'ai 21 piges, quoi. Genre, j'ai jamais appris à. Mon bras droit, il a 37 ans, il a 2 enfants, il est marié, tu vois. Non, il est pas marié, mais genre, il a 2 enfants, tu vois. Genre, et c'est cette relation aussi tu vois, genre, de réussir à pouvoir être un bon patron, tu vois. Genre, tu vois, genre, j'avais jamais fait, tu vois, manager. Déjà que moi, j'arrive pas à m'organiser moi-même, alors comment tu veux que je manage et j'organise mes équipes, tu vois, genre, c'était vraiment ça le challenge, tu vois. Donc voilà, et donc j'ai pris, tu vois, Slack, Asana, tu vois, le logiciel de gestion de projet, machin et tout. Maintenant, c'est bien structuré, on se fait des calls hebdo avec toute l'équipe, et tu vois, enfin, on a mis des process en place, tu vois, tous les 3 mois, on part en team building, on était à Majorque, là, on va aller à la neige, tu vois, alors qu'il y en a, ils sont même pas allés à la neige et tout, c'est trop bien, tu vois, donc on vit aussi des expériences, et j'ai créé une vraie culture d'entreprise, mais ça a été un gros travail, tu vois. Ça a été vraiment quelque chose. Ouais, ça a été vraiment un gros taf, tu vois. Donc prendre un consultant, quelqu'un qui t'a aidé sur ces Ouais, soucis-là, sur c'était pas ces ma zone de génie. aspects-là. C'était pas ma zone de génie. Il fallait que je me fasse accompagner et c'est cool parce que on me l'a dit rapidement en fait, mec. Et tu vois, même dans le mastermind, on me l'a dit quand tu passes à haut site, ça c'est super puissant. Ils étaient tous en mode, là mec, tu reprends un client, tu exploses. Tu vois. Et j'ai pris une claque et j'étais en mode, ok. Et alors que tout le monde voulait bosser avec moi parce que j'avais une techno de ouf, machin et tout, et tu avais une demande qui était énorme. Les gens, ils sont prêts à payer. À l'époque, je faisais payer 10K le setup, tu vois. Genre, ils étaient tous prêts à mettre 10K et tout, et genre, et à donner 30%. Et moi, je savais que si je les prenais, j'allais imploser, tu vois. Et donc, ça a été difficile de laisser de l'argent sur la table, dire non, De dire non. structurer, et après, voilà. Et là, ça a pété, tu vois. Donc, et ça a été, voilà, ça m'a demandé de la discipline, parce que c'est frustrant, tu te dis, 10K, c'est quand même 10K, tu vois, et en même temps, voilà, en même temps, je les ai bien rentabilisés, je pense, aujourd'hui, tu vois. C'est quoi Donc, ton rapport à l'argent, justement? mon rapport à l'argent, moi je kiffe l'argent, tu vois, je trouve ça un outil, un outil extraordinaire. J'aime bien la phrase bateau, tu vois, genre l'argent est un bon valet et un mauvais maître, j'y crois beaucoup, genre vraiment. C'est un outil qui est génial, tu vois, et qui permet d'amplifier la personne que tu es, tu vois. Donc tu es quelqu'un de bien, enfin, bien, c'est relatif, mais genre, si tu es content de la personne que tu incarnes, des bonnes valeurs, etc., bah, l'argent va t'amplifier et ça va te permettre voilà, d'aller rayonner vraiment plus. À l'inverse, tu vois, genre tu donnes de l'argent à un connard, bah, je sais pas ce qu'il va en faire, mais ce sera pas bon, tu vois. Et donc, pour moi, l'argent est un outil qui est génial, qui permet d'acheter du temps, tu vois. Ça permet d'acheter du temps, et ça, c'est super précieux, parce que pour moi, le temps, c'est bien plus important. C'est la seule ressource qui est finie, tu vois, le temps. Dans une journée, voilà, et quand c'est fini, alors que l'argent, c'est une énergie, ça vient, ça part, ça y va, tu vois, t'en as partout, tu vois. Et donc, c'est juste ton job d'aller récupérer. J'aime bien Grant Carton dès qu'il disait à ses filles, dès qu'il leur faisait l'éducation financière, c'était vous devez vous demander who's got my money, tu vois. Et genre, ton but, c'est juste d'aller récupérer, entre guillemets, ton argent, entre guillemets, tu vois. Et c'est un jeu, tu vois. L'argent, c'est un jeu. Et moi, je le Alors, pour vois. que tout le monde comprenne là, parce qu'il y a plein de phases qui viennent de se passer. Donc, l'argent est partout, Ok. premièrement. Ouais. Le temps est une ressource finie et c'est la seule que l'on n'a pas. L'argent est partout et il faut juste aller le chercher. La question on a basculé dans un anglicisme, mais tout va bien se passer. Où est mon argent? C'est-à-dire que potentiellement, si l'argent est partout, ton argent l'est aussi. Et c'est juste, il y a d'autres gens qui ont ton argent et il faut que tu leur demandes qu'ils te le donnent. Typiquement, tu leur vends un truc pour qu'ils te filent ton oseille. Change de la valeur, ouais, exactement. Ton oseille, d'accord? Donc déjà, on part du principe que c'est ton oseille, que d'autres personnes l'ont et qu'il faut que tu ailles le chercher. Et la Ouais. question, c'est who's got my money? Mhm. Ok. Et ça, j'aime bien ce Ça, c'est des rapport. croyances qui te sont rentrées dans la tête. Ça vient pas de tes parents, ça, mon pote. Non, C'est pas une éducation chrétienne, ça, gros. non, mais je te dis, j'ai tellement lu de dev perso, j'ai tellement regardé de vidéos, etc.
que tu prends les croyances des mecs qui sont multimillionnaires, tu vois, et ça va super vite, tu vois. Et ça te Et, plaisait en tout cas. Cette idée-là que l'argent était en abondance, que machin, ouais, que truc, pas de problème, on y va. kiffer, tu vois, Je kiffe. et ça fait du bien, tu vois, de penser ça, tu vois, c'est trop kiffant. Tu vois, au lieu d'avoir un rapport malsain, d'en avoir peur, tu vois, genre, autant que tu choisisses un beau côté, tu te sens bien aligné et tout. Et aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je reçois un gros virement, tu vois, de 50 ou 70, bah, c'est OK, tu vois, genre, moi, ça me fait plus rien, tu vois. Donc, alors que bah, c'est un peu insolent de dire ça, mais tu vois, c'est C'est quelque pas chose que mal à 21 ans, niveau et, d'insolence. et c'est un standard en fait. Après, du coup, pour moi, c'est aussi un. Je vois aussi l'argent comme la compétition. Tu vois, un champion olympique, son but, c'est d'aller faire le meilleur temps. Bah, dans le business, pour être un champion olympique du business, ton but, c'est d'aller faire le plus de cash. C'est tout, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, moi, je vis avec que dalle, hein. Je vis avec 1000, 2000 euros par mois. Je suis pas du tout matérialiste. Tu vois, genre, j'avais déjà fait, je sais pas, 500 000 euros avec mon agent. J'étais encore dans ma petite chambre d'étudiant. Je suis resté 3 ans dans mon truc d'étudiant. Et tu vois, j'avais des Alec qui venaient faire des interviews et tout. Il était en mode, mais où t'habites, tu vois? Et parce que du coup, je suis pas du tout matérialiste et je vais pas cramer mon argent pour des choses, pour C'est pour des. ça du coup que tu as fait un screenshot de ton compte en banque, tu gardes Exactement. tout sur le compte? Bah ouais, ouais, enfin ouais, ouais, pour l'instant, tu vois, mon objectif c'était de mettre 1 million d'euros net de côté. Enfin, c'est encore, hein, parce que je l'ai pas atteint, C'est en énorme. France. Donc c'est-à-dire que tu dois faire 2 millions de bénéfices nets en France, tu vois, parce que tu fais diviser par deux en impôts. J'ai ma société à Paris, donc je me fais fusiller. En Euh, perso, tu veux mettre 1 million de ouais, côté en en perso. perso. Oui, exactement. Donc à la base, je voulais le faire avant 25 ans. Et là, ça allait un peu vite. Bon, j'y suis pas encore, hein, mais ça approche bien. Tu vois. Mais tu vois, 1 million en perso en France, c'est 2 millions de bénéfices. Donc Tu sais qu'il n'y a pas besoin, hein. Ne les oui, sors je pas en sais, bénéf, hein. je sais, Quand tu les imagine. 2 millions, fous-les dans une holding et fais autre chose, hein. On est Bon, d'accord, hein. Ouais. c'est capté. Mais dans ma tête, me dire que potentiellement, je peux avoir 1 million net en perso, je le fous en bourse à Ça te 100%. sécurise, tu te dis que si tu as réussi à faire Non. ça, genre tu as atteint ce que très peu de gens réussissent à le faire, après tu peux faire n'importe quoi, tu peux être en roue libre, tu peux apprendre le violon, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement. Je veux me casser ou je sais pas. Et c'est exactement ça. Et donc, ça, c'était mon goals. Mais voilà, et j'avais cette discussion hier. C'est important Et en même d'avoir. temps, c'est drôle parce que je t'entends, et là, tout le monde pourrait se dire, putain, le mec, il a un besoin de sécurité qui a la taille d'1 million d'euros, Ouais, ouais, et en même temps, tu as gagné 30, t'en fous ouais. 25 dans un mastermind, et t'as pas du tout besoin de sécurité. Non, non, Du non, coup, tu fais pas ça pour avoir besoin de sécurité, pourquoi tu fais ça? non. C'est une bonne question. Je fais ça parce que vraiment, je kiffe ce jeu. Alors, je Ça te fait kiffe rire parce que tu te dis jusqu'où je peux aller? Mais je kiffe le game, c'est vraiment ça. C'est genre, j'ai l'impression que c'est un peu un jeu vidéo réel. Le truc, c'est qu'au lieu de gagner des points ou des fleurs, bah là, tu gagnes du vrai argent, tu vois. Et ce vrai argent, il permet de faire vivre des expériences de ouf. Tu vois, genre, avec les autres, là, tu vois, j'étais juste avec des potes au resto, bah tu rinces tout, et ils sont en mode, mais c'est énorme ce que tu as fait, tu vois, genre, c'est un super bon resto et tout. Pour toi, c'est pas grand-chose, tu vois. Et eux, ça leur fait vivre des expériences extraordinaires. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Donc, pour moi, c'est aussi pour les autres, tu vois, ou pouvoir faire plaisir à quelqu'un, etc. C'est surtout pour les expériences que ça permet de vivre, tu vois. Ça, c'est super beau. Et ensuite, parce que c'est trop kiffant. Et c'est un peu la compétition. C'est un peu mon sport, tu vois. Le but, c'est de faire le meilleur temps. Bah, le but, c'est de faire le plus de cash. En France, tu vois, genre, mon objectif, c'est un peu mettre des nouveaux standards à l'infoprenariat français. Il y a Yomi qui fait des très beaux chiffres. Et mon but, c'est d'aller chercher voilà, bien, bien plus que 10 millions par an. Tu vois, donc voilà, mon but, c'est vraiment de pouvoir réussir parce que quand tu vois ce qu'ils font aux US, c'est n'importe quoi. Hein. C'est des années-lumière qu'on fait en France. Alors certes, on est français, on sort pas la carte bleue, machin, machin, mais dès que tu mets tout ce bullshit de côté, tu peux juste élever de 20, 30, 40% ton standard et ça t'apporte des résultats de ouf. Tu vois. Donc j'aimerais vraiment aller chercher des beaux chiffres tu vois, en francophonie avec mes clients. Tu vois. Donc voilà. C'est ça le job, enfin, c'est ça le but. Tu Donc, sais que je pense que la question qui va ressortir de cette interview chez beaucoup de gens, c'est de où vient l'énergie du gamin, quoi. Parce que c'est ça. Et parce qu'encore une fois, j'ai l'impression, tu me donnes une claque j'ai l'impression d'être vieux, putain. Et c'est intéressant. Et ça, franchement, tous les gens qui ont 30, 40, 50, whatever, 60, ouais. 80, vous avez fait des trucs cool ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. Euh, Rappelez-vous qu'on n'est rien ni personne. Et si vous arrivez à trouver la force, putain, je dis ça, putain, je me sens vieux en disant ça, c'est un truc de fou. À trouver la force dans les mecs qui sont plus jeunes que vous, moins expérimentés, pour vous donner des coups de pied au cul et vous remettre, et vous remettre, et vous remettre toujours en selle, d'aller chercher plus, de bosser plus, de revenir dans ce truc de compétition. Je pense qu'à un moment donné, ce truc de compétition,
il faut en sortir, il faut souffler, se dire waouh, c'est cool, j'ai atteint un niveau, j'ai sorti ma tête de l'eau, je peux respirer. Et y revenir pour le plaisir de jouer, quoi. J'écoutais encore une interview de Tony Parker hier qui disait moi, je jouais pour gagner, point. Je m'en bats les couilles, je joue pour gagner, point. Et c'est dans l'interview avec Blaise Matuidi. Et du coup, qui disait, Blaise disait c'était dur tous les jours. Le match, c'est pas le samedi. Le match, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu es toujours à fond, tu es toujours au maximum, tu es toujours au niveau, tu es toujours à la discipline, tu es toujours au machin. Et oui, ça peut être dur. Mais à quoi servirait la vie d'être vécue, en fait? Si on ne fait pas tous les jours des trucs de malade, si on n'essaye pas tous les jours d'être à un niveau de fou, si on n'essaye pas tous les jours de se dépasser, de réaliser des rêves, qu'est-ce qu'on fout de notre vie, quoi? Qu'est-ce qu'on fout de notre vie si on ne fait pas ça? Et donc, franchement, je vous invite, surtout si vous croyez que vous avez réussi à réaliser quelque chose dans votre vie, de vous mettre des gens dans les pattes, de vous mettre des gamins qui potentiellement n'ont pas réalisé ce que vous avez réalisé, mais qui, par contre, ils vont vous mettre des énormes coups de pied au cul sur des trucs sur lesquels vous êtes peut-être en train de dormir depuis des semaines, voire des mois, alors que vous savez que vous devez faire un truc avec. Voilà. Petit aparté. Je peux la fermer comme ça. Mais vraiment, ouais. Et du coup, on rappelle la réponse à cette question, c'est 1, la foi, 2, l'envie, la compétition. Et 3, c'était quoi déjà? C'était tu t'entoures de gens qui font plus que toi. Justement, quand tu commences à casser des résultats comme ça, machin, et à devenir, aujourd'hui, je pense que tu es en francophonie la meilleure peut-être agence webinaire, en tout cas celle qui a le plus de track record ou qui a la croissance la plus rapide. Tu discutes avec qui? Avec des Américains? On est obligé d'aller chercher des Américains du coup pour pouvoir continuer à s'inspirer au truc. On va chercher des gens dans d'autres secteurs d'activité. Comment est-ce qu'on continue à se faire challenger, à se prendre des coups de pied au cul justement? Ouais, les plus belles claques que j'ai prises, c'est clairement aux US. Tu vois, genre, j'étais au FHL, au Final Hacking Live, là, à Orlando, bah, pour récupérer toute la collection de trophées. Tu rencontres des profils, c'est n'importe quoi. Tu vois, on était, je pense, 250 à récupérer notre trophée. Donc, déjà, tu as l'impression que le million, c'est du pesos argentin. Tu vois, c'était le truc, c'était industriel. Tu vois, tu as l'impression que c'était l'usine. Moi, aussi, dans ma tête, j'ai visualisé tellement ce moment en mode le tout combat club avec Russell, je serais su, machin et tout, tu vois. Et t'arrives, c'est bam, 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 tu fais ta photo, tu comprends pas ce qui se passe, tu dis bonjour, tu fais un sourire et c'est terminé. Tu vas en mode OK. Tu sais, genre, Ah oui, d'accord, ça va vite cette remise de trophée. exactement, ça va super vite. Et tu vois que le standard là-bas, enfin, le million, c'est normal. Même les gars qui avaient fait des 10 millions, ils étaient 40, 50, tu vois. Donc et les 100 millions, ils étaient 10, 12, 13, tu vois. Donc tu te dis que tu es quand même à des années-lumière de ce qui peut se faire, tu vois. Et même, tu vois, Et genre ça, chaque année, c'est. c'est plus, j'imagine. Oui, exactement, ça fait que grossir, c'est super exponentiel, tu vois, parce que voilà, c'est énorme, tu vois. Mais même, tu vois, quand tu vois, bon, après, mon but, ça va être aussi de pouvoir faire entre guillemets, du vrai entrepreneuriat, genre en mode, tu vas à l'eau des boîtes, ou genre un peu, parce que là, c'est un game qui est différent, là, je suis dans un game où je fais du cash, donc c'est des business qui sont à cash flow, qui crachent énormément d'argent, mais par contre, ça a une valeur zéro. C'est-à-dire que le jour où je vais revendre l'agence, c'est quand même moi, même si j'ai un track record, machin, etc., c'est moi le branding de l'agence, tu vois. Et donc, réussir aussi à faire des business où là, tu peux les valoriser à des milliards, des trucs comme ça, c'est super intéressant, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, typiquement des business comme Mentor Show, Masterclass, etc., c'est énorme. Et ça, c'est des choses qui peuvent se valoriser. Et derrière, tu peux faire un exit qui est énorme, tu vois. Et ça, c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est C'est le anti-shape. next game. Et voilà, c'est énorme. Le truc, il est exponentiel. Tu as, une différence de maturité entre chaque niveau de business qui est énorme. Et pourtant, tu as extrêmement peu de monde qui sont un peu dans ce T, de ce T-shape, tu vois. Donc, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça peut être sympa, tu vois, dès que j'aurai fait le tour un petit peu de l'infoprenariat et tout, ça pourrait être intéressant. Tu vois. Donc, voilà. Comment est-ce que tu gères ton rapport avec le regard des gens? Est-ce que c'est important? Est-ce que tu te Ouais, bats? Tu as dit au début que tu l'avais lancé pour prouver aux gens que tu ouais, étais capable. ouais, Où ouais. est-ce que tu en es aujourd'hui? Hmm. Je pense en théorie, dans ma tête, comme j'ai fait tellement de développement personnel dans ma tête, je m'en bats les couilles du regard des autres, pour parler crûment. Après, je pense que ça, c'est la théorie. En pratique, je vois quand même que, tu vois, genre, j'ai besoin de la validation des gens ou j'ai un besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance, tu vois, mais j'ai un besoin de reconnaissance qui est aussi important. Et c'est comme ça que je fonctionne aussi beaucoup, et comme ça que je vais chercher de nouveaux sommets. Parce que quand je vais aller chercher un chiffre de ouf, je vais aussi voir bah, tu vois, l'admiration, les autres, etc. Et du coup, ça donne aussi envie, cette claque de réussir plus et d'aller avancer, d'aller chercher des nouveaux scores, d'aller avancer beaucoup plus. Tu vois. Donc, pour moi, c'est plus un moteur qu'autre chose. Ça va pas
dans mon quotidien classique, ça pour le coup, je m'en fiche un peu, tu vois, genre je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, ça va pas forcément m'influencer. Et dans le business, j'aime quand même avoir cette reconnaissance, surtout de mes clients, tu vois, mais voilà, des proches ou de mes connaissances business, de mon réseau, pour aller chercher des nouveaux sommets, tu vois. Donc, c'est plutôt un moteur en fait. Donc, voilà, mais ça va me pourrir la vie, tu vois. Si demain Russell Branson te dit yeux dans les yeux, pas très intelligent quand même, toi. C'est un peu de la merde ce que tu dis. il Comment aurait est-ce tort. que... Ah, intéressant! Boum! Est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est de la réalité? Comment est-ce que tu le recevrais? Parce que du coup, je comprends du coup ce que tu dis. Donc, il y a cette phase où le regard des gens vraiment te paralyse ou te monopolise. Et puis ensuite, il y a un moment où c'est un moteur. Le problème, c'est quand c'est un moteur, Mhm. comme dirait Gary Vee, il faudrait réussir à recevoir les compliments comme les insultes de la même manière. C'est-à-dire, entre guillemets, Exactement. s'en Ouais, battre ouais. les couilles ou en tout cas que ça te glisse. Mhm. Ou en tout cas leur donner le même niveau d'importance. Parce que le Mhm. problème, c'est quand tu valorises le regard des gens positivement, tu valorises aussi ce que les gens vont te dire en négatif. Du coup, quand Mhm. quelqu'un d'important pour toi va te dire quelque chose qui va pas forcément dans ta direction, comment est-ce que tu le réceptionnes? Bah, Russell je dirais- Brunson, tête à tête, ouais, ouais. là, je pense que c'est un peu de la merde ce que tu dis. Là. Bah, si ouais, c'est super fondé et que genre il m'explique rationnellement par A plus B que là c'est débile, tu vois. Le Non, mec, c'est de la merde. Il t'explique rien du tout. Il ah bah non, te bah casse non, du sucre non. gratuitement. Boum. Forcément Frontal. ça t'impacte, tu vois, parce que le mec tu l'idéalises, etc. J'ai fait un coaching avec, tu sais, j'ai fait un coaching avec Julien Musi il y a quelques semaines. On a fini sur ça, on était en train de bosser sur mon idéalisation de Russell Brunson en mode, bah tu sais, genre tu sais, c'est trop marrant, tu vois. Et donc forcément quand tu idéalises la personne, ça te ferait un choc, tu vois. Mais je pense, enfin, je sais aussi ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, et j'ai aussi mon track record pour moi-même, tu vois. Et donc si c'est juste comme ça d'un coup, je pense pas que ça, forcément émotionnellement ça t'impacte, enfin, ça m'impacterait, tu vois, c'est sûr, mais je passerai à autre chose rapidement, tu vois. Donc voilà. Si, alors par contre, je prendrais vraiment la critique avec attention, tu vois, si c'était fondé, etc. Tu vois, quand tous les mecs du mastermind ils m'ont dit là, tu vas te cramer les ailes si tu fais ça, j'ai pas fait ouais, non, tu vois, j'ai fait ok, je vous écoute et j'ai structuré la boîte, tu vois. Donc ça c'est enfin, tu vois, je sais que je suis assez coachable. Ça, je suis assez coachable, ça c'est sûr. Et c'est ce qui permet aussi d'aller assez vite, je pense. Tu vois, Tes voilà. parents et ta fratrie aujourd'hui, comment ils voient tout ça? Comment ils te voient? Quelle relation tu as avec eux? Enfin, tout le monde est super content. Tout le monde est super content. Les parents, ils ont un peu levé du pied sur le fait de reprendre les études maintenant, tu vois. Euh, En fait, ils regardent surtout. Ils t'ont pas dit l'année prochaine, gros, t'y retournes? Non, mais tu vois, ils m'ont surtout dit. Enfin, en fait, ils regardent surtout si je suis content et épanoui, tu vois. Ça, c'est trop beau, tu vois. Enfin, c'est aussi une belle preuve d'amour. Donc, même si c'est des montants astronomiques et que c'est ouf, etc., ma mère, elle me dit toujours mais tu vas faire quoi tout cet argent? Tu vois, genre, donc, tu sais, ça paraît un peu irréel, tu vois. Et Mhm. c'est vrai, mon père, lui, ça fait plaisir, tu vois. Il est vraiment fier de moi. Enfin, je le sens, tu vois. Et ça, c'est trop, enfin, c'est trop bien, tu vois. Genre, un père qui est, qui est fier de son fils, pardon, c'est une belle preuve d'amour, tu vois. Donc ça, c'est trop bien, tu vois. Et sinon, mes frères, ils sont, ils sont étonnés, mais en même temps, tu vois, genre, ça n'a pas changé nos rapports. Tu vois, je suis un peu, enfin, quand je suis avec la famille, tu vois, je parle pas forcément business et je suis un peu comme avant, tu vois, et ça n'a pas forcément changé les choses. Là où ça a changé, c'est que du coup, dès qu'on va en vacances, on peut faire un laser game quand on veut, un paintball, ce que tu veux, et tu peux rincer toute la famille au resto, et ça, Et c'est on sympa. réfléchit pas, et on réfléchit plus effectivement Pour aux l'argent. activités. Et ça, Par c'est contre, bien. d'un point de vue compétition, ça a dû être casse-couille par rapport à tes frangins. Est-ce que tu leur as déjà posé la question de comment est-ce Ouais, que eux vivent ça, là, ce truc? Parce que j'ai- là, d'un point de vue compétition, c'est un peu chiant. ouais, Pour ouais, gagner ouais. plus Alors, d'oseille, ça va être compliqué. hmm. Pour comment est-ce qu'ils vivent ça? J'ai jamais posé la question. Ce serait surtout à mon grand frère que je devrais la poser qui travaille avec moi. Parce que enfin, c'est trop stylé, tu vois. Alors, c'est trop beau. D'accord, donc Mathieu, ton grand frère, bosse avec toi. Ouais, Donc toi, tu es le troisième. Donc il y en a deux grands frères plus grands que toi. ouais. Ouais. Thomas, il est pas du tout dans ce délire-là. Tu vois, genre, enfin, mon autre frère, tu vois, il est plutôt littéraire. Tu vois, genre, rien à voir. Tu vois, là, il était parti un an au Pérou en humanitaire et tout. Donc, lui, il est vraiment loin du business. Mon petit frère, il est kiné. Et ma sœur, elle veut faire pompier de Paris. Tu vois. Donc en gros, tu vois, on a quand même des profils qui sont assez larges et Ouais, il n'y a pas trop de compétition sur le sujet, quoi. voilà. Il n'y a pas trop de compétition sur le sujet. Sûrement, la seule question, enfin, la seule personne à qui je peux le poser, c'est, je pense, mon grand frère, tu vois. Donc, voilà, mais après, tu vois, mon grand frère, tu vois, il a aussi un taf à côté, il fait du consulting, etc. Tu vois, donc, je sais pas, faudrait que je lui demande. Mais forcément,
je sais que ça lui a mis une claque, tu vois, genre de se dire, en fait, c'est vraiment possible, de un. Et surtout, je l'avais ramené à Dubaï, il y avait un mastermind Scalix, et lui, tu sais, genre, quand Yomi Denzel, c'est typiquement là, il m'a dit, non, mais c'est n'importe quoi, machin. Quand je l'ai ramené à Dubaï, quand tu as 40 mecs qui font tous 50, 100, 150 000 euros par mois, et tu sais, genre, tu captes que les mecs, ils sont normaux, c'est pas des Léonard de Vinci, tu vois, c'est pas des génies, tu vois. Et tu captes Ouais, qu'ils sont normaux et tout, c'est juste qu'ils ont bossé, ils ont charbonné et ils y vont, tu vois. Et ça l'a retourné le cerveau, tu vois. Il était en mode, ouais, c'est Matrix, hein, ça. Hmm. ouais, ouais. Et surtout quand tu vois, un, ok, deux, et là, t'en vois 40, tu vois, tu t'écroules, tu vois. Donc, t'es en mode, ok. Donc, voilà, il y a ça. Question polémique. Ouais. ClickFunnels versus System.io. Bah, ClickFunnels, ils ont sorti leur vers 2. Enfin, moi, j'adore ClickFunnels pour la communauté. Genre, là, il n'y a pas de question. En termes de communauté, de formation, de marketing, pour moi, Russell, c'est vraiment une machine, tu vois, en marketing. C'est un des plus grands marketeurs au monde. Et il a une communauté qui est juste exceptionnelle, tu vois. Il a réussi à créer quelque chose, un mouvement, en fait. Et là, il y a zéro question. En termes d'outils, je crachais beaucoup sur System.io il y a 2 3 ans. Aujourd'hui, je t'avoue que ils ont des fonctionnalités, il y a plein de choses que le software V1 de ClickFunnels n'a même pas. Tu vois. Et donc, tu vois, Mohamed, il a fait 4 millions et c'est sur System.io. Tu vois. Donc on a pratiquement tout le tunnel sur System.io. Donc, franchement, niveau tools, ClickFunnels, j'étais un peu déçu qu'ils updatent jamais leurs trucs, qu'ils se reposent un peu sur leurs acquis, etc. Bon, ils ont sorti leur V2, mais moi, je ne l'ai même pas encore testé parce que ça fait un an qu'ils m'ont donné accès, comme j'étais dans le mastermind de Bronson en tant que bêta-testeur et tout, tu avais encore des bugs partout. Donc, tu n'avais pas toutes les fonctionnalités. Et là encore, même après ouverture au public, tu encore des. Tu n'avais Des même pas une, bugs, ça c'est le grand ouais, classique de ClickFunnels, c'est un peu le t'as même pas problème. une interaction active campaign facile. Enfin, voilà. Donc, enfin, il n'y a pas photo sur la communauté et sur le software, clairement, System.io était au-dessus. Donc, et au-dessus aujourd'hui. Donc, voilà. Derrière ma question, il y a l'importance des outils Ouais, derrière les prises de conscience clés pour réussir. À quel point les outils c'est important et quelles sont les compétences qui sont peut-être plus importantes que les outils. ouais. À quel point les outils sont importants. Tu vends, attention, tu vends un outil. C'est une techno qui t'a fait réussir dans un premier temps. Franchement, Ou pas, franchement, ou pas d'ailleurs, je sais pas. je me suis fait bannir de Webinar Jam parce que j'ai pris 32 essais gratuits, parce que j'ai pas l'argent pour l'acheter. Ça, c'est une belle preuve aussi de ta détermination, quoi. C'est comme le coup de passer à la Fnac et de se faire rembourser 10 fois, Ouais. quoi. Et genre, tu sais, genre, je prenais tout le temps des essais gratuits parce que j'avais l'impression il n'y avait pas besoin de payer, tu vois. Et le mec, après, il y a le manager qui m'envoie un mail incendiaire en mode Monsieur. Et là, il me Monsieur, décapite. vous êtes un fils de pute. Nous avons vu, nous avons vu. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je voudrais tellement repayer un abonnement Webinardium pour moi, je peux pas parce que mon email, il est ban et tout. Donc, voilà, mais je pense que les outils, c'est des moyens, en vrai. Je pense que tu peux vraiment faire des belles choses avec n'importe quel outil. Après, je pense qu'on a tous nos préférences. Moi, je suis amoureux de Make, tu vois, de Integromat, de Wild Make. C'est un peu la glue d'Internet, ça te permet de faire du no-code. Je suis pas développeur de base, tu vois, et ça te permet de relier tout, de faire des trucs de ouf, de faire un marketing personnalisé, etc. Et ça m'a vraiment aidé, tu vois, pour ma techno Webby. Et après, voilà. Et ça crée toujours, même quand je connais, parce que je sais certaines Mhm. automatisations qu'on peut mettre, etc. Quand Mhm. c'est bien fait, quand c'est bien mis en place, c'est toujours impressionnant, par contre. Ça, c'est Ouais, beau. ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Et donc, voilà, pour moi, mec, c'est un indispensable. Après, les outils, tu peux vraiment t'adapter avec ce qu'il y a sur le terrain et ça évolue tout le temps. C'est tellement. Tu vois, genre, quand tu vois des vieux loups de l'infoprenariat qui sont là depuis 2011, et en fait, ça allait super vite pour moi, mais en fait, ils pouvaient pas aller aussi vite parce qu'ils n'avaient pas les outils aussi qu'on a à notre disposition, tu vois. Donc, c'est vrai que l'évolution des outils, c'est quelque chose moi, entre guillemets, je suis arrivé sur la bonne période, même si, voilà, ça veut rien dire, Il n'y a mais pas de bonne période, il n'y a pas de ouais, mauvaise exactement. période. Ouais. Hmm. Exactement, tu vois. Donc voilà, c'était trop bien d'avoir tous ces moyens disponibles, tu vois. Et Mais si ça ne dépend pas des outils, ouais. ça dépend de quoi? Quels sont les vrais trucs qui font la différence? C'est quoi les prises de conscience? C'est quoi les compétences qui font que ça marche? Le tout, c'est vraiment déjà alors les datas. Genre moi, je suis tout le temps très proche des datas. Enfin, j'analyse tout le temps les datas. J'adore ça. Et l'amélioration continue. Un truc qui a fait que ça marche, c'est avoir cette niaque de pas se reposer sur les acquis. Genre moi, j'ai jamais, jamais, jamais goûté au rêve de l'infopreneur sur la plage avec un cocktail, avec son webinaire Evergreen qui tourne. Ça n'existe pas. Genre, ton webinaire, il va se casser la gueule, tu vois. Donc, tu es obligé de faire de l'amélioration continue parce que le marché, il se complexifie, ça devient plus concurrentiel, tu vois, et donc ton marché évolue et tu dois suivre cette tendance et tu dois toujours innover, tu dois être au-dessus, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, voilà, moi j'ai créé une agence webinaire avec une bête de techno.
Aujourd'hui, tout le monde copie ma techno. Je sais pas combien d'agences webinaires aujourd'hui en France. Tout le monde close avec. Et c'est horrible de voir les mêmes copier-coller de tous tes templates et tout. C'est comme ça, c'est le jeu, tu vois. Et donc, ce que tu vas faire, c'est juste tu remets une distance au marché. Tu as la niaque, tu améliores ta techno, tu améliores tes process. Je sais aussi qu'ils n'ont pas le mindset que j'ai, tu vois, et ça aide. Et voilà, ça te permet d'aller super vite, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment cette niaque d'amélioration continue qui fait, je pense, la différence. C'est le facteur numéro un. Ensuite, voilà, être proche de ces data, de ces KPI, de pouvoir améliorer. Bah, c'est lié en vrai, parce qu'avec les KPI, tu prends la data pour faire de l'amélioration continue. Mais le facteur numéro un, pour moi, c'est ça, ouais, amélioration continue. Donc voilà. Il y a pas, faut pas être un excellent vendeur, faut pas être un génie de la pub Facebook. Non, tout ça n'existe Ah, pas. Facebook, j'ai pas touché depuis le confinement. Je me suis fait tellement ban que maintenant j'ai un bête de média buyer, mais je ne touche plus à Facebook. J'aime pas ça. En fait, j'aime pas, tu vois, j'en veux pas avoir de contrôle et être. Complètement. D'être la pute de la plateforme. Point. Je sais pas le dire. Ah bah tu peux. Ici tu peux, frère. Ici tu peux. donc, euh, donc voilà. Mais maintenant, voilà, maintenant j'ai une bonne équipe et j'ai un super média buyer qui gère ça à merveille et qui est amoureux de Facebook. Et ça, c'est ça aussi, s'entourer des bonnes personnes. Ça, je pense, c'est dans ton équipe qui savent, qui sont meilleurs que toi, tu vois. Et ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est driver la vision, mettre l'énergie. T'es un peu t'es un peu voilà, le rayonnement qui fait que la locomotive se lance et que ça suit, tu vois. Mais derrière, tu as des gens qui sont bien meilleurs que toi, tu vois. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie. Je pense, voilà, moi, j'ai plus Facebook, pourtant, je sais pas combien on dépense par semaine en ad spend, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. On fait à peu près 1 million par mois pour les clients, là. Je pense que c'est bien plus qu'une centaine de milliers d'euros par mois, tu vois. Et pourtant, je sais pas faire une pub Facebook. Donc, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes et faire de l'amélioration continue. Bon. Un des trucs qui est vraiment important, et on était d'accord là-dessus avec Jean, et c'est aussi pour ça que je bosse avec lui, c'est ce truc d'amélioration continue va plus loin, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de se planter. Les 3 premiers mois, ça va être de la merde jusqu'à temps qu'on trouve le bon système qui va faire que ça fonctionne. Ouais, Et clairement. donc, je crois que Jean, c'était 1 mois ou je sais pas quoi, genre on va faire 4 webinaires, les codes, c'est de la merde. Ne les prends pas en considération. À partir du cinquième, on va vraiment commencer à bosser. Par contre, les 4, si on les fait pas, on n'arrivera jamais au cinquième. Et Exactement. c'est vraiment un deal qu'il faut prendre, c'est-à-dire de comprendre que bah, tu vas le faire. Alors, faut pas faire plein de trucs différents. Faut faire le même truc et l'améliorer à chaque fois un petit peu. Mais en gros, bah, tu vas peut-être faire 10 fois ton webinaire, ça va être de la merde. Mais tu vas peut-être faire une vente, pas de vente ou un show-up, machin. Et en fait, tu vas essayer d'abord d'améliorer le taux de présence, puis le taux d'opt-in, puis le taux de conversion, puis l'offre, puis le machin. Et en fait, ça marche comme ça pour tout. Tu veux faire de Mhm. la vente de formation en ligne via une vidéo de vente à la con, bah, ça marche comme ça. Tu veux faire du closing téléphonique, ça marche comme ça. Et si tu as cette approche-là, et c'est là aussi où je me revois dans le genre, c'est-à-dire que je savais que j'allais réussir. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'allais le faire. Mhm. Bon, je Ouais. savais que je n'allais pas devenir basketteur professionnel à NBA. Ce rêve-là était terminé. Mais j'avais encore d'autres rêves, et notamment celui de gagner beaucoup d'argent, de voyager sur la planète, etc. Machin. Ça allait se passer. La question, c'était quand. Et j'étais persuadé que si j'arrêtais jamais de bosser, ça finirait par marcher. C'est-à-dire que mathématiquement, je finirais par réussir. À un moment donné, t'échoues, puis à un moment donné, t'échoues de moins en moins, et t'échoues de mieux en mieux. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et si tu avances avec cet esprit-là et avec la foi qu'un jour ça va marcher, je pense aussi que c'est la seule chose dont tu as besoin pour pouvoir réussir. Et Ouais. puis suis Non, la data, parce qu'on a la chance d'avoir de la data. ouais, clairement, clairement. Non, mais c'est sûr. Et tu vois, cet exemple, j'ai eu plein de fois pour des clients qui pètent totalement. Là, j'ai un client dans la perte de poids. On a fait 3 webis. Pas rentable, tu vois, on faisait moins 11 euros, on perdait de l'argent, on gagnait de l'argent, on gagnait genre 100 euros, etc. Et on fait 3 webis, vraiment, mais tu vois, c'est décourageant et tout. Et se dire, ok, et là je lui dis, lui il était un peu en PLS, parce qu'en plus il avait mis le setup et tout, tu vois, genre tu mets 10K sur la table, ça marche pas et tout. Et il est en PLS, et je lui dis, t'inquiète, on change le prix, on passe de produit, on vendait 300 euros, on double le prix, on relance, on va prendre tel angle, etc. Et là, boum, ça marche, tu vois. Et le premier mois, on est enfin rentable, on fait tourner, machin et tout. On fait 30K. Et là, deuxième mois, on fait 170K, tu vois. Et là, en janvier, ça va être pour la perte de poids, nouvelle résolution, tout ça va être un carnage. Ah bah ça va être énorme. Ouais, ouais. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est réussir à s'adapter, à comprendre la data et à faire de l'amélioration continue. Tant qu'en fait, tu n'as pas donné le meilleur de toi-même, tu vois, tu donnes le meilleur de toi-même, tu essaies tout, ça marche pas, bah, c'est OK. Tu prends un autre projet, machin et tout, c'est OK. Mais si tu as un regret de ne pas avoir essayé quelque chose, c'est nul, tu vois. Genre, faut vraiment tout donner, tu donnes le meilleur, tu mets en place tous les systèmes, les process et tout. Et des fois, ça échoue. Et c'est OK, tu vois. Dans ce cas-là, c'est que t'as pas. Peut-être quelque chose qui est pas bon, peut-être ton offre qui est pas bonne, peut-être ton avatar qui est pas bon, etc. Mais voilà, franchement, c'est plus tu
un peu un bulldog qui lâche pas son os, tu vois, tu le tiens et à un bout d'un moment, ça va y aller. Tu vois. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent de travail et je pense que très peu de gens savent vraiment ce que c'est. Il y a beaucoup de Mhm. gens qui parlent de faire des sacrifices, mais je pense que très peu savent vraiment ce que c'est. Beaucoup s'inspirent d'une espèce d'un modèle inspirationnel américain. Mais j'ai, moi, la sensation, hein, d'accord, c'est Mhm. ma vérité, très peu bossent vraiment. Très peu s'arrachent vraiment les couilles au boulot et très peu savent vraiment ce que c'est que de galérer pour s'en sortir. À travers ton parcours, je pense qu'on a des brides. Le coup de la Fnac à passer 10 fois remboursé pour se démerder, machin. Le coup de passer sa nuit à essayer de comprendre comment fonctionne son putain d'automatisation, on a des idées. Mais comment tu t'organises aujourd'hui? Combien est-ce que tu bosses? Ouais. Alors, je bosse moins qu'avant parce que je vis aussi, je fais beaucoup attention, tu vois, à mon niveau de bonheur, entre guillemets. Donc, On tu va vois, dire parce que maintenant, tu as une équipe, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Donc, tu vois, je dors comme un bébé. Moi, je dors 8 voire 9 heures par nuit, tu vois, c'est énorme. Et je sais que j'en ai besoin actuellement et je fais ça, tu vois, où j'adore faire du sport, tu vois, faire de l'escalade, courir, faire de la montagne, etc. Et je me mets ces périodes-là, tu vois. Et donc, je vais faire d'abord attention à mon niveau de bonheur avant de mettre mes plages d'horaire de travail parce que je sais que ça va influencer ça, tu vois. Donc Donc, là, typiquement, tu vas placer des zones de sport, tu vas placer des zones d'activité extérieure ouais. avant de placer tes zones de travail dans ton Ouais, agenda, par un exemple. peu les deux en même temps, mais j'essaye de. Voilà, je vais pas jamais me mettre. Alors parfois, des fois, je me mets des rushs, tu vois, en mode Black Friday, les trucs comme ça, où je vais faire que bosser, mais c'est très rare. J'ai toujours un bon équilibre entre les relations, le sport, le machin. Donc ça, j'ai un bon équilibre de vie. Et aujourd'hui, bon, à l'époque, voilà, vraiment, j'ai beaucoup bossé. Genre, je me faisais des nuits de taf au foyer, je me levais je me couchais à 4 heures, 5 heures, 6 heures, parce que et je bossais comme un malade, tu vois. Mais aujourd'hui, un peu moins. Je fais surtout tous mes rendez-vous début de semaine. C'est des grosses journées, tu vois, et derrière, après, genre, enfin, je travaille, j'ai des sessions de deep work avec les équipes, c'est ce qui marche le mieux. Mais tu vois, je vais bosser vraiment, euh, effectivement, je vais bosser, allez, 6 heures, 6 7 heures jour, tu vois. Mais après, je suis tout le temps sur WhatsApp, donc ça veut rien dire, parce que en vrai, Mhm. tu vois, hier à 23 heures, je t'envoie un Loom, tu vois. Donc, tu vois, ça veut tout rien dire, parce que, mais effectivement, tu vois, genre du taf effectif, en mode focus, deep work, soit en call ou avec les équipes en quête d'amélioration, etc. Là, je vais bosser 6 7 heures, ce qui est beaucoup hein, quand c'est du taf effectif. Mais après, je m'arrête un peu jamais, en vrai. Mais parce que j'adore ça, tu vois. Donc, je devrais faire gaffe, mais j'adore ça. Et donc, voilà, j'aime tout le temps faire avancer les choses. Tu vois. J'aime pas quand les choses elles stagnent. À quel point, selon toi, c'est essentiel? À quel point tout le monde devrait bosser 2 fois plus que ce qu'il bosse aujourd'hui? Plus Euh, efficace, En passer fait, si plus t'es de heureux, temps? si c'est ça À qui te rend quel... heureux, vas-y, tu vois. Si ça te fait chier, ben non. Tu vois. Genre, moi, j'adore ça, tu vois. Donc, j'y vais Avant pour de moi. parler de bonheur, ne serait-ce que parler de réussite. Ah, de réussite, euh, Tu sais, il y a beaucoup c'est de gens qui disent, ouais, pas j'ai des pas de efforts. résultat. Non, Et tu c'est pas leur des poses la efforts. question, en fait, tu as compris qu'ils ont bossé 2 heures dans la journée. Tu Ah oui, 6 boss 2 heures, vraiment, enfin, surtout au début. Genre, au début, vous devez être agressif. Il n'y a pas y a pas d'autre mot. Vous devez être agressif en termes de travail. Vous devez faire le taf. Tu vois, genre, vous devez fracasser des nuits de travail. Vous devez travailler parce que c'est hyper exponentiel l'entrepreneuriat. Vous avez une période où vous allez bosser tous les jours 8 heures, 10, 15 heures par jour et vous allez avoir zéro résultat. Et c'est là où d'ailleurs la majorité ils abandonnent, tu vois. Mais c'est très très exponentiel. Et après, vous allez pouvoir voilà, vous organiser, etc. Mais je suis d'accord avec toi, tu as une énorme période de sacrifice à faire au début. Tant que tu pas pris le petit virage là, sur la courbe exponentielle en pété, bah, il faut que tu bosses. En fait, il n'y a pas y a pas d'autre chose. Quoi. Et il faut que tu mettes le time et l'énergie. Tu Et vois. moi, j'irais même plus loin que ça, parce que j'ai déjà eu la chance de faire plusieurs virages, moi, dans ma vie entrepreneuriale. Et tu peux avoir ce premier exponentiel qui va monter, puis un jour, il va redescendre. Ouais. Ouais, Pour ouais. X ou Y raison, changement de boîte, changement de vie, tu pètes un câble, tu as moins bossé, tu as moins de résultats. Et là, tu as ton ego en plus qui s'est rajouté et tout, tu as un peu de trucs. Et là, encore plus bossé qu'avant. Encore plus bossé qu'avant. Mhm. Et tu fermes ta gueule Mhm. et tu es content, tu as de la chance de même quand tu es en bas, là, tu es retourné en bas, tu as de la Mhm. chance d'être là. Ferme Ouais, ta gueule et retourne bosser plus qu'hier. Et de la gratitude pour le chemin, pour ce que tu as eu, pour ce que tu n'as pas et pour ce que tu auras demain. Je me levais à 4h30 du matin, non, à 5 heures du mat. Je me levais à 5 heures du mat pour la première réunion, à 6 heures du mat avec le décalage horaire, à me retaper des réunions avec le SAV et la comptabilité, alors qu'avant, j'avais déjà fait 100 000 balles par mois, tu vois. ouais, Et je l'ai fait. Et le mois dernier, on a fait 500 000 balles. Et nique sa mère, et c'est le chemin, tu vois. ouais, Et c'est clairement. le chemin. Et parfois, il faut réussir à faire ça, même si c'est dur.
Ouais, c'est ça, c'est un peu des. Je sais plus qui parlait de ça, mais c'est un peu plat au début, tu pètes d'un coup, c'est un peu cyclique aussi. Et après, ça va un peu redescendre, et c'est Bien sûr. là, c'est crucial quand cette période où ça redescend un peu, c'est soit tu corriges la barre et tu sais que. En plus, tu sais ce que tu dois faire, que tu refais le taf et que tu repattes, ou sinon tu Ah, pars. mais c'est dur. Bah, où tu deviens tonton Georges, l'ancienne potentielle star de foot ou rocker raté, et qui est devenu alcoolique, drogadicte au bout de la table et qui a que des histoires de j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais machin, tu vois. Ouais. C'est tout ce C'est que. important d'avoir d'avoir un univers infini et d'avoir des univers finis. C'est genre d'avoir des objectifs finis. Ou par exemple, moi, typiquement, je veux faire 1 million d'euros net dans ma poche. Mais si tu n'as rien derrière, ou si tu joues pas dans un jeu infini, où, ok, Ouais. là, je vais faire 1 million, puis là, je vais monter telle startup, je vais faire un tour du monde, etc. Si t'as pas des univers finis dans un jeu infini, bah, tu pars en dépression. Et il y en a énormément des cas de mecs qui font des exits de fous furieux, genre à 1 milliard, 2, 3 milliards, et finissent en dépression de ouf. C'est ça. Parce que, en fait, ils J'ai étaient tout ce que je voulais dans la vie. Il n'y a plus rien. voilà, et le gars, il essaie de s'acheter une Maserati, en fait, ça lui fait rien. Et ensuite, la semaine d'après, ça va être une Lambo et ça lui fait. C'est pas ça qui va enlever sa dépression. Et donc, ayez des. Vous jouez dans un jeu infini, vous pouvez tout faire, mais vous dites pas juste, ok, je fais 1 million ou j'atteins mon objectif, ça s'arrête. Moi, je sais très bien que, bah, je l'ai vu, hein, récupérer mon trou ma club, c'était pas exceptionnel en vrai. Tu vois, enfin, c'était. Enfin, voilà, en fait, C'est même, cool. c'est cool, mais voilà, c'est un objectif qui est fini, mais c'est surtout le process qui est extraordinaire. Tu vois, et c'est kiffer le process et jouer, voilà, c'est infini le truc. Donc jouer dans un D'autres jeu. passions, d'autres objectifs dans d'autres domaines. D'autres objectifs, réussir à faire des rouges à l'escalade. je suis une quiche, je suis une quiche à l'escalade, mais j'adore ça, là, je m'y suis mis. C'est un Euh, nouveau sport ouais, dans lequel tu t'es ouais, lancé là. c'est ça. Sinon, d'autres passions. Moi, j'adore la montagne. Genre, j'ai fait pas mal un peu d'alpinisme, j'adore ça. Donc, Le j'espère Mont reprendre. Blanc, Et Mont Blanc, j'ai pas fait encore. Moi-même l'a tenté. j'aimerais, j'ai envie. Ouais. Ouais, ouais, c'est stylé de ouf. J'ai pas fait encore, mais j'en ai fait des beaux. J'ai fait un 5000 mètres avec un de mes meilleurs amis au Kenya, mon Kenya, comme le Kilimandjaro là. C'était trop sympa. Donc ouais, il y a pas mal de choses que je kiffe comme ça. Mais surtout sport, mental, c'est surtout ça les objectifs. Et voilà quoi. Donc voilà. C'est quoi ton rêve sauvage Mon rêve dans ce monde, sauvage. dans ce monde infini, justement, ouais. Tu sais, le truc, t'es même pas sûr de toi, quoi. T'as peur d'en parler un peu. C'est tellement Ouais, grand, c'est tellement puissant, ça te prend de l'intérieur. Quoi ça ouais. ressemble? Moi, je sais que, tu vois, sur la pyramide de Maslow, quand tu regardes, tout en haut, c'est l'accomplissement. Et je sais qu'à long terme, je veux vraiment faire une énorme boîte, mais genre avec, tu vois, avec des process de ouf, avec vraiment des trucs ultra pro, tu vois, vraiment quelque chose de super carré et une boîte qui a une vraie mission, qui a une vraie contribution et qui a un vrai impact sur le monde. Ça, j'en 1000 suis convaincu. salariés, boîte internationale. Ouais, ça, valoriser, je sais pas combien, mais tu vois, un truc qui peut se revendre avec un exit à plusieurs milliards. Mais je sais que je veux faire quelque chose avec une contribution. Ça, je le sais, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai pas du tout les épaules pour. Et donc, pour l'instant, je fais mes petits webinars et on verra après, tu vois. Et j'apprends beaucoup de choses, etc. Mais je sais, ouais, j'ai cette intuition-là que voilà, enfin, je veux kiffer. La vie, c'est un jeu vidéo un peu réel et qui est extraordinaire. Et t'as une vie qui t'est donnée, bah, du coup, kiffe, profite. En même temps, voilà, fais de grandes choses, amuse-toi, tu peux tout faire, quoi. Donc voilà. Mais tu vois, moi, j'ai un peu ce côté euh, un peu pas pulsionnel, mais genre, tu vois, la dernière fois, je suis allé à la gare Montparnasse, j'ai chopé le premier TGV. Genre, je dis, vas-y, j'arrive, je prends le premier TGV, je pars, je ne sais où. C'est cool. Parti, je suis parti à la mer, tu vois. Et ça, c'est des choses que je kiffe faire, vivre aussi un peu, un peu à fond et dans des petites choses du quotidien, réussir à créer des bêtes de journée, tu vois. Parce que sinon, en vrai, ça passe super vite, quoi. Alors que bon, j'ai 21 piges, je peux dire ça, mais j'ai déjà l'impression que ça passe super vite, quoi. Ouais. Et plus tu grandis, plus tu as l'impression que ça passe vite. Donc, putain, kiffer, quoi. Donc voilà. Quelques petites dernières questions hyper rapidement avant qu'on le laisse parce que je Ouais, sais que tu as un rendez-vous. ouais. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier? La chose dont je suis le plus fier, dans le business, en Peu tout, importe. ouais, euh, la chose dont je suis le plus fier, moi, ça serait ma foi. Tu vois, genre, enfin, Ok. c'est la chose la plus importante pour moi, tu vois. Donc, alors, ça peut surprendre et en même temps, on en a déjà parlé au début, ça peut faire polémique, mais c'est quelque chose de trop beau, trop pur et vraiment important pour moi. Et avoir ça, ouais, c'est ça, avoir ça pour moi, c'est le plus important. Et après, dans le business, les choses que je suis fier, le plus fier, c'est d'avoir ouais, ça, de m'être fait des vrais amis, mais que mes clients soient transformés en vrais amis et qu'on ait pété les scores, tu vois, qu'on ait pété tout le game.
Et voilà, franchement, ça c'est énorme, tu vois. Donc voilà. Et voilà, tout comme un club, etc. En vrai, c'est une grosse fierté, tu vois. Genre, 1 million avec une agence, surtout. Tu vois, une agence, j'en ai très peu vu qui ont fait un M avec leur agence, tu vois. Parce que c'est la presta, c'est Je les peux te équipes. présenter quelques potes quand même. Ah Il faut bien que ça ait des avantages, putain, d'être un peu plus vieux. Sinon, ce serait dommage. Alors, j'en connais quelques-uns, mais qui sont à 40 piges, des types toujours autant bosseurs et qui n'ont jamais lâché l'affaire. Parce qu'effectivement, tenir une agence sur le long terme qui fait Hum, 1, 2, 3 millions, ouais. j'en veux pas. Mon ancien boss, qui est aujourd'hui toujours mon associé et mon Ouais. mentor, Hum, pour rien au monde, je veux sa vie. Et il fait 2 Ah, millions avec une agence. ouais. Ouais. Pour rien au monde, je veux sa vie. Pour rien au monde. Les gens changeraient leur perception de toi s'ils savaient que un truc un petit peu ta honte, tu vois, t'es pas très fier, t'en parles pas à tout le monde, c'est pas vraiment. Euh, c'est un truc marrant. J'avais fait un webinaire avec Edgar Gros-Piron, donc qui est un champion olympique de ski de boss. Ah ouais, j'avais vu passer. Ouais. Donc je l'avais closé, machin et tout. Et c'était Robji qui me l'avait confié, Robin, qui me l'avait confié. Il fait genre, tu fais gaffe, machin, super pointure et tout, tu vois. C'était il y a un an et demi. J'ai fait un webinaire, bref, on fait notre premier webinaire, ça se passe machin trop bien, il est très content et tout. Et à un moment, j'avais le webinaire le soir, on était au parc Astérix, on avait fait une journée de parc d'attraction toute la journée et tout. Je reviens éclaté, je lance le webi et tout. Et j'étais au foyer encore, donc je parlais avec mes potes, machin et tout, et je commence à dire, ouais, c'était incroyable, machin, etc. Tu vois, j'étais en PLS après cette attraction, etc. Et là, je rallume le webinaire, je vois que le micro n'était pas coupé. Et il y avait genre 1000 personnes, tu sais, c'était des darons de 40, 50 ans, tu vois, qui étaient dans le webinaire, qui étaient là pour la reconversion professionnelle, etc. Et moi, ça faisait genre 1 minute que j'étais en train de raconter ma life, comment les attractions, elles m'avaient mis en PLS, et que mon micro était allumé, et que Edgar, comme j'avais coupé mon son, il était en mode, genre, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Et il savait pas comment faire. Pendant 1 minute. Mais genre, c'est super long. Tu vois sur le replay, c'est C'est super. Il y a des boulettes comme hyper ça. long. Des boulettes comme ça, j'en ai des vraiment belles. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que c'est rodé. Mais au début, c'est quand t'as ta techno, machin, tout, un peu où tu débutes, c'était waouh. Et là, c'était tout le monde s'arrête, c'est en mode, c'est pas possible. Tu vois, genre, c'est super, c'est chaud. Tu vois, genre Après, ça va, c'est gentil, c'est ouais, gentil, ouais. ça. C'est Mais gentil. c'est marrant, j'ai des trucs comme ça dans le bis, c'est assez marrant. Mais des anecdotes comme ça où j'ai bien merdé. Mais c'est ça qui m'a fait aussi avancer, tu vois. Donc ça m'a permis Donc, t'as d'avoir. honte de rien finalement aujourd'hui. Il n'y a rien qui. Je saurais pas quoi te T'as dire. pas fait de dinguerie que t'oserais raconter, qui sont un petit Non, peu je ton pense pas. petit jardin secret qu'on partage pas. Truc un peu salace en soirée. Même pas. Même pas, tu vois, je pense pas. Ah, là, comme ça, j'ai rien qui me vient, tu vois. La personne la plus importante dans ta vie, c'est qui? Moi, je vais dire Dieu, mais, Ouais, ben effectivement, je me suis rendu compte de ma question au moment où je la pose. Si le truc la plus fier, c'est ta foi, Dieu. Après, mes amis, tu vois, mes très très bons amis, tu vois, genre, c'est les personnes que j'aime le plus au monde, tu vois, genre, c'est la personne avec qui, par exemple, j'ai fait le 5000 mètres au Kenya, là, c'est une personne que j'aime énormément. Balance des blazes, là, fais kiffer tes potes, frère. Donne-leur un petit. Mais de ouf. Mais voilà, surtout les amitiés, pour moi, c'est extrêmement important. J'en ai pas beaucoup des très très bonnes amitiés, mais je les chouchoute, tu vois, et j'en prends soin. Donc ça, c'est vraiment important. Et T'as l'amitié, la après, tour Eiffel pour toi, il y a un grand drap blanc, tu peux afficher un message, t'écris quoi? qu'est-ce que j'écris? Je sais pas, putain, kiffer quoi. En fait, moi, ça me fait. Enfin, ça serait vraiment kiffer, genre, enfin, bougez-vous le cul, mais kiffer en bien, genre, faites des. Pas kiffer, genre, en mode des plaisirs instantanés, etc., mais faites des grandes choses, enfin, bougez-vous le cul, tu vois. Ça me fait chier d'aller dans le métro et de voir que tout le monde dort et sur son tel, leur main, c'est leur téléphone, des choses comme ça. T'as l'impression, en fait, t'as la majorité des gens, ils sont endormis, tu vois. Et la vie, leur quotidien, c'est toujours la même chose, etc. Et ça rend triste, tu vois. Et genre. T'as l'impression que des fois, j'aimerais bien un peu les secouer et genre leur dire, les gars, en fait, bientôt vous claquez. Genre, et tu te fais tellement vite happer en fait, dans le quotidien, dans la vie, dans tout ça que tu vois pas Enfin, même moi, tu vois, des fois, tu enchaînes, machin, et t'as l'impression les journées. En fait, c'est pas des. Tu regardes avec le retour, t'es pas fier de ces journées, c'était des journées et sans plus, tu vois. Et j'aimerais que chaque journée ait une saveur, tu vois, particulière et que tu puisses t'en rappeler, tu vois. Et faire de chaque jour une journée extraordinaire, pour moi, c'est super important, tu vois. Donc, ça serait un peu ça. Genre en mode kiffer, mais kiffer sainement, tu vois. Genre, pas juste du plaisir instantané, vous matez un porno, ça sert à rien, tu vois. Genre, c'est vraiment, enfin, vous faites des choses qui vous animent, où vous pouvez contribuer, vous pouvez faire de grandes choses, tu vois. Ça, je pense, ça peut être pas mal.
Voilà. C'était Jean Hollander, 21 ans. Allez le suivre. Allez le suivre parce qu'il va se passer des choses. Et la boîte à 1 milliard, j'espère qu'on sera là pour pouvoir la voir. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que tu as passé un bon Plaisir. moment? De ouf, de ouf, de ouf. J'ai un peu de retard, je pense. Mais, Je suis mais désolé. Tu diras, moi aussi, je suis en retard sur mon rendez-vous. Tu diras que tu as kiffé et que c'est vas-y, important de de ouf. kiffer. Bon, merci Enzo pour l'invite, c'était trop cool. Merci beaucoup. À bientôt sur Ciao, les ciao. réseaux. Tout le monde, allez suivre. Merci, Jean, d'être venu. Ciao, ciao.